Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous préparez un bon week-end, un bon dimanche pour demain. Le soleil est là, c'est magnifique. Profitez d'aller dans la nature, de voir les plantes, les fleurs qui commencent, qui arrivent ce printemps, qui est là, espérons pas trop vite, mais qui se présente déjà à notre porte. En tout cas, nous sommes ravis d'être avec vous ce soir, bien sûr de faire ces 2 heures d'émission avec vous dès à présent. 0901 901 993 naturellement, le numéro que vous connaissez, que vous devez faire si vous voulez. Par exemple, être avec moi, vous faites le 1, et bien ensuite on vous passera le plateau. Le 2, si vous voulez aller voir un de nos collègues à l'arrière, je vais vous dire dans quelques secondes qui est là, et sinon le 3. Si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez que le système, le hasard fasse que vous ayez une personne attribuée de façon tout à fait au hasard. Donc voilà, qui est avec nous ce soir? Nous avons Gabriel. Gabriel, 734, code PIN 734. C'est un médium astrologue, numérologue et tarologue. Quelqu'un de très doué. Il travaille avec le tarot de Marseille. Et il a des flashs très précis et bien sûr entend des messages. Il va donc vous aider et vous épauler tout au long de votre consultation. Gabriel, 734. Hugo 019, vous l'avez quelquefois entendu donc en duplex ici sur l'antenne. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi qui manie la numérologie de main de maître et qui va effectivement pouvoir aller très loin dans sa numérologie afin de décrire certaines situations, certaines personnes, etc. Donc il est vraiment doué dans tout ce qui est sciences humaines, numérologie et psychologie. Donc notre Hugo est au 019. Laurence 191. C'est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va aussi vous guider dans tous les sujets à court, moyen et long terme. Et bien sûr, vous parlez des gens autour de vous, donc sans qu'elle ne pose aucune question. Allez-y, Laurence, extraordinaire. Tracy, 888, médium pur de naissance. Elle est en permanence connectée avec ses guides de lumière. Elle va vous parler, bien sûr, par rapport à votre intonation, votre vibration de voix. Et elle est donc connectée par l'écriture automatique, donc ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, donc pas besoin de support, elle en emploie de temps en temps, mais c'est par pure passion, parce qu'elle aime bien ça, comme le pendule et divers oracles. Elle magnétise aussi à distance et peut vous envoyer des énergies positives, elle soulage les maux, les douleurs, et donc elle peut aussi remonter votre taux vibratoire. Ça, c'est très intéressant quand on est vraiment en bas dans les énergies. Elle peut, à distance, vous le remonter. Ça marche aussi pour les animaux, votre chien, votre chat, votre perruche, votre perroquet, qui peut être, ou autre animal. Donc, l'animal n'a pas d'importance. Il y a des gens qui ont des animaux exotiques, pourquoi pas. Donc, elle peut aussi remonter le taux vibratoire de votre animal. Elle travaille aussi avec l'oracle K et la prophétie des filles. Nous avons aussi Lucie 429, code PIN 429. Elle est aussi médium, elle travaille avec le pendule, le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue. Elle va donc elle va répondre à tout genre de questions, mais elle est surtout spécialisée pour les objets perdus, les personnes disparues ou les animaux disparus. Mais bien sûr, elle est ouverte, elle est très professionnelle. Et c'est une personne qui a énormément de tact et surtout beaucoup d'années de service, mais beaucoup d'années derrière elle. Effectivement, donc elle travaille depuis plus de 40 ans dans ces énergies, donc elle a vraiment une énorme expérience, donc quelqu'un de vraiment fort et surtout de très professionnel. Béatrice, nouvelle venue, Béatrice 937 a essayé, elle vous dévoile tous les détails de votre entourage aussi, elle est très précise, elle est très rationnelle, elle emploie les mentions suivantes, elle est numérologue, elle a aussi le jeu de 32 cartes, elle emploie également le normand, le béline, le tarot de Marseille et le pendule, nouvelle venue, donc que nous accueillons avec joie. Bienvenue dans l'équipe Béatrice, donc Béatrice que vous pouvez atteindre au code PIN 937. Nous avons également ce soir avec nous Michael 624, médium tarologue et également astrologue comme Gabriel. Grâce à ses visions, il va tout vous dire et donc comment arriver à vos fins et à ce qui vous préoccupe et à trouver le bon chemin de l'amour
ou autre. Donc par sa douceur et sa bienveillance, il va vous amener à retrouver votre confiance et votre voix. Nous avons également ce soir Cristal, Cristal que vous connaissez très bien, 222, tarologue, médium. Donc vous savez elle va vous guider sur votre chemin de vie grâce au tarot de l'amour universel et autres. Et aussi ses forts ressentis, elle va vous épauler aussi avec toute sa générosité et toute sa compassion. Voilà, donc notre cher Cristal se trouve au 222. Je vérifie vite si quelqu'un d'autre s'est connecté entre deux. Non, alors c'est voilà, l'équipe est donc là, l'équipe est au complet. Donc ces personnes sont là, elles attendent vos appels. Comment faire? Donc vous faites le 0901 901 993 suivi du 2 et du code PIN lorsque la voix vous le demande. Bien sûr, là je vous le dis en vitesse, mais à un moment on va vous demander de choisir si vous voulez être sur le plateau ou à l'arrière avec une des personnes qui est à l'arrière. Donc vous faites le 1 ou le 2. Et ensuite, on va vous dire composer le code PIN de la personne que vous désirez. Et bien voilà, je vous répète, Hugo 019, Lucie 429, Tracy 888, Michael 624, Cristal 222, Gabriel 734, Laurence 191 et Béatrice, notre petite dernière. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup déjà, d'après mon ressenti et ce que je vois, beaucoup d'années derrière elle, mais c'est une nouvelle venue dans l'équipe, donc notre petite dernière dans l'équipe, Béatrice 937. Et encore une fois, bienvenue à elle dans l'équipe. Voilà. Vous voulez voir ou revoir cette émission? Ce soir, voilà, vous avez des invités, vous ne pouvez pas voir cette émission pour une quelconque raison ou n'importe quel soir. Sachez que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14 heures de façon intégrale. Donc, vous pouvez revoir toute l'émission le lendemain, toujours entre midi et 14 heures sans problème. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous l'avez raté un jour, vous pouvez la revoir. Après, vous pouvez aussi la voir sur Facebook. Vous savez, vous pouvez suivre. Si vous tapez « Parlez-moi d'avenir » dans Facebook, eh bien, vous pouvez suivre cette émission depuis Facebook, où que vous soyez, même si vous n'avez pas vous pouvez faire ça depuis votre smartphone, depuis votre tablette. Plus besoin de téléviseur aujourd'hui. Donc, vous pouvez suivre depuis n'importe où dans le monde, pourvu que vous ayez un réseau, bien sûr, Internet, que vous ayez du réseau pour nous capter. Sinon, s'il n'y a pas de réseau, si vous êtes au fin fond de la jungle, ça va être difficile s'il n'y a pas de réseau. Mais voilà. Mais partout où il y a du réseau, dans n'importe quelle ville, etc., n'importe où dans le monde, eh bien, vous pouvez vous connecter et nous voir. Voilà. Je vois que Laurence vient d'être prise au 191. Donc voilà. Donc, continuez à appeler nos amis à l'arrière. Donc, autre chose, le concours, n'oubliez pas notre fameux concours, bien sûr. Vous voulez poser une question à l'antenne. Et puis, voilà, vous n'avez pas trop d'argent, vous voulez essayer de poser une question, vous pouvez vous inscrire au concours, vous envoyez le mot TVM3. Et donc, vous l'envoyez au 700. Et donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez bien sûr participer à cette émission, on vous rappellera. Voilà. Je vois que Raphaël aussi s'est inscrit. Alors, il est là avec nous, Raphaël 422. Donc, c'est un homme aussi extraordinaire avec différentes mancies. Code PIN 422. Il est là depuis quelque temps aussi. C'est quelqu'un qui a énormément de métiers. Et bien sûr, plusieurs mancies et cordes à son arc. Donc, Raphaël 422. Voilà. Voilà, toute l'équipe est là, donc n'hésitez pas, continuez, allez-y, appelez-les, ils sont là pour ça. Vous voulez voir un petit peu ce qui se passe sur notre site, allez-y, c'est un site magnifique qui a été composé pour vous, rien que pour vous. Il y a plein de sujets, il y a plein de rubriques, le shop avec tout ce que nous avons, les colliers, les bracelets, les protections, etc. Allez voir notre shop, donc c'est www.parlez-moi d'avenir.shop ou .tv. Et donc, vous verrez tout ça. Il y a aussi les cartes prépay, dont je vais m'arrêter quelques secondes. Vous savez que ces cartes prépay sont extraordinaires. Il vous suffit d'acquérir une carte déjà de 10 minutes pour bénéficier d'un prix de 3,50. Et ça, bien sûr, c'est fort intéressant. Si vous prenez plus de minutes, 20, 30, eh bien, le prix va baisser, 3,45, 3,40, 3,35, etc. jusqu'à... Donc, entre 10 minutes et 2 heures, bien sûr, 120 minutes, il y a des possibilités entre deux. Mais le maximum, c'est 120 minutes pour 3 francs seulement la minute. Et ça, c'est vraiment top. Il ne faut pas rater ça. Je sais
que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser ces cartes et vous avez raison. Pourquoi payer le prix indiqué si vous pouvez payer moins cher, donc pour le même service? Simplement, en plus, ça a de nombreux avantages. Ce n'est pas sur votre facture de téléphone. Si vous appelez avec votre téléphone et vous n'avez pas de minutes, eh bien, ça sera mis sur votre facture de téléphone, bien sûr. Si vous payez vos minutes à l'avance, elles sont déjà payées donc avec une carte de crédit. Et là, vous n'avez plus à payer. Donc, ça c'est déjà payé et ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Donc, c'est discret, c'est immédiat. Si vous faites ça par Internet et vous payez avec une carte de crédit, donc sur notre boutique, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ensuite de ça, eh bien, vous n'aurez qu'à l'appliquer. Vous pourrez utiliser vos minutes tout de suite, immédiatement, et dans les minutes qui suivent. Si vous le faites par poste, ce qui peut arriver, vous n'êtes pas trop habitué à faire des achats sur Internet, ce n'est pas trop votre dada, c'est voilà. Et puis peut-être n'avez-vous tout simplement pas Internet, ça arrive encore. Il y a des gens qui n'utilisent pas. Vous pouvez commander vos cartes prépay ainsi que tous les objets qui sont sur notre boutique, tous les objets en vente. Vous pouvez aussi les acquérir par téléphone. Il vous suffit d'appeler au 021 694 24 00, naturellement pendant les heures de bureau, la journée, du lundi au vendredi. Si vous appelez le week-end ou le soir ou à des heures, ou entre midi 2 heures où il n'y a personne, eh bien, il y aura un répondeur. À ce moment-là, laissez votre message. On vous rappellera, bien sûr, mettez ce que vous voulez, votre adresse, votre nom, ainsi que votre numéro de téléphone, afin que l'on puisse vous rappeler. Vous dites, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, ce qui m'intéresse, plus peut-être, je ne sais pas, de la sauce, je dis n'importe quoi. Eh bien, voilà. Alors, je vois qu'on a Raphaël en ligne, je crois. Je n'avais pas bien vu l'information. Oui, allô? Oui, bonjour. Ah, ben voilà. Bonjour, Bruno. J'ai cru qu'on m'annonçait que vous étiez parce que vous veniez de vous connecter, c'est pour ça. Voilà, il y a quelques minutes. Là. Voilà, donc je ne savais pas si on m'annonçait que vous étiez connecté sur la ligne, alors il faudra qu'on me le dise autrement, parce que voilà, Raphaël en ligne, ça veut dire pour moi, il est là à l'écran. Mais voilà, donc il faudra il est là aussi en parole. Il est là, mais aussi en parole, mais ça, je ne l'avais pas. Alors j'ai bien vu le message de l'arrière, mais c'est pour ça que j'ai dit, ah ben tiens, voilà, Raphaël s'est connecté, mais je ne savais pas que vous attendiez. Il fallait intervenir. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, Raphaël, je suis très content de vous accueillir ce soir. Comment allez-vous? Première question. Très bien. D'abord, ça va très bien. Avec ce magnifique soleil, qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Il faut en profiter, voilà, c'est extraordinaire, ça fait du bien, ça donne le moral, c'est très bon. Vous avez aussi, j'imagine, vous avez aussi ce temps-là chez vous, j'imagine. On a c'est un très beau temps, ça donne beaucoup d'énergie, ça fait du bien. Après un hiver, voilà, après le mauvais temps. Alors formidable. Ça, voilà. Encore une fois, on est fin mars, c'est légèrement tôt, mais espérons que ça se tiendra, pourquoi pas, hein, on y croit. Voilà. Alors mon cher Raphaël, merci d'être venu me faire un petit coucou. Quelles sont vos possibilités, avec quoi travaillez-vous, depuis combien d'années, etc. Expliquez-nous tout. Voilà, on va dire tout ça un petit peu. Voilà. Disons que je suis voyant depuis mon enfance, peut-être pas exagéré, mais disons que j'ai commencé à m'en rendre compte lorsque j'avais une vingtaine d'années, disons. Mes parents étaient déjà avaient ce don déjà, surtout ma maman avait ce don-là. Oui. Donc j'ai dû prendre ça de son côté. Et bon, c'est des choses, des fois, quand je voyais des gens, je disais, ah, tiens, il va se passer ça. Des petites choses comme ça. Bon, c'était... Et après, avec l'âge allant, je l'ai fait un petit peu pour le plaisir. Et puis, depuis une dizaine d'années, je fais ça, disons, couramment, 10-15 ans, parce que bon, voilà, je trouve beaucoup, ça, c'est agréable de, voilà, quand les gens me posent des questions, expliquent un petit peu dans ce qu'il en est, ça fait plaisir, parce que on sent très bien, lorsque quelqu'un vous parle. Il y a les cartes, je dis les tarots de Marseille, et différents jeux de cartes traditionnels, c'est les jeux de 32 cartes, comme l'on dit, cœur, carreau, pique, tout ce qu'on vous là, trèfle. Et ça, c'est un support complémentaire pour conforter ce qu'on le ressent. Mais lorsqu'on a fait ces trois choses-là, puis plus le ressenti, en général, on va un petit peu dans le bon sens. Hein. Ça va un petit peu dans le sens des choses. Si toutes les choses disparaissent, tout à fait. Toutes les entités sont là, plus ce qu'on le ressent, parce qu'on a certains, je ne veux pas dire des dons, je ne veux pas dire ça, mais un petit peu quand même, que l'on perçoit. Donc on peut dire les choses
tels qu'on les ressent, toujours avec bienveillance, parce qu'il faut jurer que dans la bienveillance, on ressent toutes les émotions, essayer de donner des énergies positives, et ça aide beaucoup. Hein, voilà, c'est surtout ça qu'on a besoin dans la vie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Puis bon, on sent que vous êtes un homme de tact, mon cher Raphaël. On doit dire, c'est vrai qu'il y a des choses que on ne peut pas toujours dire comme ça. Alors, on doit dire les choses, mais il y a des façons de les dire, effectivement. Il y a la forme. Exactement, exactement. Et je crois que notre langue française a assez de subtilité pour pouvoir dire les choses. Je crois que quand on est médium, comme vous l'êtes et moi-même, on sent aussi les gens à qui on a affaire. Et on sait très bien comment, si on peut le dire d'une façon directe ou moins directe, mais il faut dire les choses, il faut les dire, c'est sûr. Il faut les dire, mais on est tous que des humains, il faut faire attention. Absolument, absolument. C'est logique, hein, voilà. Absolument. Et donc, vous avez, qu'est-ce que vous utilisez comme Mansi? Le pendule, les cartes, vous utilisez quoi? Le pendule... Oui, ça m'arrive, mais très rarement. Mais je m'en sers un petit peu pour une question précise. Quand on veut que ce soit un oui ou un non. Voilà, ça, des fois, ça peut aider. Hein. Absolument. Mais ce qui est surtout bien, c'est le tarot de Marseille. Ça donne un éventail ça permet de bien expliquer et dans les détails plus complets que le oui ou non. Des fois, on a besoin un petit peu d'élargir un petit peu la réponse. Absolument, absolument. Plus avec tous les contours qu'il peut y avoir. Et puis les autres cartes, comme je dis, j'ai un jeu de cartes qui me sert tout le temps le même, que j'ai depuis des années, commence un petit peu usé, mais c'est pas grave. C'est des choses pour le cœur. Celui-ci, il est réservé pour ça. Tout ce qui est sentiment, amour, les enfants, le mari, la femme, les problèmes. Et le troisième, il me sert surtout pour tout ce qui est matériel. Voyez, voilà. Tout ce qui est... D'accord. Le travail, la finance, des problèmes juridiques, tout un tas de choses comme ça, ça aide. Hein. Alors, l'ensemble des deux choses et le ressenti, ce que l'on ressent, des dons de voyance que l'on a, ça permet de bien éclairer du mieux possible les personnes qui nous posent des questions et en général ça aide bien. Voilà, c'est de chaque côté quoi. Et puis ça passe avec certaines personnes, ça passe de façon toute seule. Elles ont à peine parlé, on sait déjà la réponse avant qu'ils ont parlé. Tout à fait. Des fois, pas tout le temps. Oui, bien sûr. On peut pas faire de... C'est comme dans tout, on peut pas faire de règles dans notre métier. Il y a des... C'est vrai qu'avec des gens, des fois, ça passe tellement fort que on lit presque, on va dire presque comme un livre ouvert, et d'autres personnes, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, qui sont peut-être plus... Il faut fouiller. Oui, ou qui sont peut-être un peu moins ouvertes, et puis qui n'aiment pas trop se dévoiler, finalement. Hein, donc, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, donc absolument, ils ont des petits soucis personnels. C'est dur, il y a des gens qui sont... C'est dur pour eux, des fois, de passer aussi, certainement. On est là pour ça, voilà. C'est ça. C'est un beau métier, c'est une belle chose. En tout cas, absolument. Sinon, je crois qu'on ferait autre chose depuis des années, mon cher Raphaël. Bien sûr, bien sûr. Quand serez-vous connecté? Vous êtes connecté donc là ce soir avec nous? Vous êtes connecté? Jusqu'à 23h à peu près. Jusqu'à 23h, parfait. Je vais peut-être arrêter un petit quart d'heure parce que je prends un petit sandwich, mais autrement je suis là. Voilà. On verra dès que vous vous connectez, pas de souci. Et puis demain, par exemple, vous allez vous connecter également? Aussi demain soir. Tous les soirs, je suis là. D'accord. 80% du temps. Voilà. Alors, parfait. Donc, vous serez là tous les soirs. En tout cas, Raphaël, moi, je vous remercie de m'avoir fait un petit coucou. Ça m'a fait plaisir. Désolé de vous avoir fait attendre quelques minutes, mais j'avais... Sans problème, c'est avec plaisir. En tout cas, merci encore d'être passé. Toute belle soirée, belle semaine à vous. Et puis, encore beaucoup d'appels et surtout beaucoup de succès. Merci infiniment, Raphaël. Puis bonne fin de semaine, Bruno. À bientôt. Au revoir. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, Raphaël. Alors, entre-temps, j'ai vu que certains... Alors, il y a Hugo, donc il était déjà connecté. Cristal aussi. Il y a Marine qui nous a rejoint, 230. Donc, Marine qui fait le tarot Béline. Non, pardon, je dis une bêtise. Marine, elle nous fait le tarot d'Indira, donc le tarot persan, numérologie Béline, spécialiste en amour. Elle fait aussi les taches d'encre. Hein. Raphaël, donc on vient de l'entendre, donc il est là avec nous. Béatrice, donc Marine, Hugo 019, Cristal 222, Michael 624, Gabriel 734 et Tracy
888. Une magnifique équipe qui est là. Bravo à eux d'être avec nous ce soir. Et bien sûr, voilà. Donc, en tout cas, n'ayez aucune crainte. Nous sommes là tous prêts à vous recevoir. Appelez aussi, bien sûr, si vous avez besoin de me poser une question en direct. 0901 901 993. Vous faites le 1. Et la personne qui est à l'arrière, naturellement, va vous recevoir et me transmettre les appels sur le plateau pour mon plus grand plaisir, le vôtre. Et en tout cas, on va passer un très, très, très bon moment. Profitez-en, profitez-en. C'est mon dernier soir avant mes vacances. Demain, je ne suis plus là. Je reviens le 12 au soir. Donc, vous voyez, c'est pas très long. Je suis même pas 15 jours absent. Donc, si vous avez des questions ou des secrets à faire, c'est le dernier soir que vous pouvez les faire. Donc, vous pouvez m'atteindre ce soir jusqu'à 1h du matin maximum. Après, je vais me reposer et demain, je m'envole. Je pars quelques jours, donc je prends l'avion. Donc voilà, je m'en vais. Donc je reviendrai bien sûr la semaine d'après. Je rentre le 11, mais voilà, le 12, je me permets de ranger mes affaires, de me prendre un peu de temps, et je serai là à partir du 13 sans problème. Donc le 12 au soir, je serai parmi vous, donc je présenterai l'émission, et le 13 également. Donc ça fera le vendredi 12 et le samedi 13, je serai là pour vous présenter l'émission les 2 soirs. Voilà. En tout cas, voilà, moi, ça me fait aussi plaisir de prendre quelques jours. Et puis, ça sera pour mieux vous retrouver après. Ne vous inquiétez pas, je serai là, fidèle au poste. Voilà. Mais si vous avez besoin d'énergie ou de choses comme ça avant que je parte, donc faites-le ce soir. N'hésitez pas. J'essaierai de me connecter un petit peu demain matin. Ça n'ira pas. Ça sera un petit peu compliqué parce que je pars quand même autour des 9h, 10h. Donc, je me connecte rarement à 6h le matin. Donc, ça va être un petit peu difficile. Donc, il ne reste que ce soir pour vous faire les énergies. Je sais que des fois, vous en avez besoin. Pour les gens qui en ont vraiment besoin, ou qui en ont besoin, tout simplement, n'hésitez pas à m'appeler ce soir. Allez, je tirerai jusqu'à 1h30 maximum, mais pas plus. Hein. Donc, depuis la fin de l'émission, 22h30, jusqu'à 1h du matin. Je fais une petite demi-heure de plus. Ça me permettra de boucler encore. Mes valises sont prêtes, tout est prêt, mais voilà, ça me permettra de récapituler puis de faire un petit peu le point. Voilà. Voilà. Alors, merci. Alors, je crois qu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, juste pour l'arrière, si on peut m'écrire un petit peu plus gros comme d'habitude, c'est un petit peu petit pour moi. Merci. Alors, mais je vais essayer de voir comme ça. Donc, je vais vous appeler Arlette. Ça vous va? Parfait. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par F, c'est ça? Oui. Alors, je vais l'appeler Francine. D'accord. Et puis, alors, les dates de naissance, j'ai vraiment beaucoup de peine à les voir. Donc, je vois le 3 du 12. Est-ce que c'est juste pour Francine? Oui. De l'année? 94. 94. Excusez-moi, je ne vois pas parce que j'ai une très mauvaise vue. D'habitude, on m'écrit plus gros, mais là, on m'a écrit une écriture un petit peu plus petite. Et puis, il y a une troisième personne qui commence par Age, donc un monsieur, je vais l'appeler Edgar. Voilà, pour Edgar. Et puis là, le 1 du... De 1993. 93. Est-ce que vous pouvez me donner la vôtre de date? Parce que je n'ai pas réussi à la voir non plus. Alors, le 18 juin 1973. Oui. Parfait. Alors, c'est bon. J'ai tout. On peut y aller. Merci l'arrière de corriger pour les suivantes. C'est sympa pour ne pas vous embêter. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, est-ce que Fabiola va réussir ses examens? Fabiola, si elle va réussir... Francine, donc on avait dit, hein? Bon, c'est pas grave. Ouais. Francine, si elle va réussir ses examens, elle fait des examens de quoi, s'il vous plaît? Comme esthéticienne. Esthéticienne? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. C'est une dernière année ou elle a encore à faire après? Non, c'est la dernière année. C'est la dernière. Le 4, hein, vous m'avez dit, c'est ça? Oui. Oui. D'accord.
Elle les a déjà fait ou pas encore? Non, elle passe au mois de mai. Mois de mai. Alors, elle a beaucoup de craintes. On voit, est-ce qu'elle se sent pas sûre, pas prête ou bien? Ou si? Bah, elle est quand même en souci, elle aimerait bien avoir son papier. Oui, mais elle se sent prête, ou elle ou pas? Oui, non, normalement elle est prête. D'accord, elle se sent prête. On voit la réussite, hein, parce qu'elle a la carte de l'appui en bas, mais ça, c'est un petit peu les craintes. Et puis, ce que je dirais, moi, par rapport à ce que je vois ici, c'est peut-être un peu les gens... Voilà, des fois, il y a des gens que la nervosité ou un petit peu la crainte ou un petit peu la peur, disons carrément, peut un petit peu amener des blocages de stress, en fait, en fin de compte. Hein. Donc voilà, donc peut-être apprendre du rescue ou des choses qui peuvent un petit peu comme ça diminuer le stress. Mais je vois, il y a quand même la carte du cœur, il y a la carte du temps et puis il y a la carte de l'appui. Donc l'appui, ça veut dire, bon, ben, ça veut dire que c'est une carte qui veut dire qu'elle a quand même pas mal travaillé. Et puis, ce que je ressens à travers cette carte, c'est... donc, il lui reste quoi, un mois environ avant les examens? Oui, Voilà. presque 2 mois. Presque Ouais, 2 mois. un mois et demi, Donc, 2 en mois, fait, ouais. l'appui, ça peut être aussi... Ça peut être la carte que l'on... Comment peux-je dire ça? Ça peut être la carte auquel il faut répéter ce que l'on a... Alors, ça, c'est souvent la palissade, mais ça veut dire de continuer à travailler ce qui la préoccupe le plus. C'est de laisser tomber le reste. Ce qui est acquis, c'est acquis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'oublier, mais il faudrait encore peut-être appuyer sur quelques points. Mais moi, je dis oui, elle va réussir. Hein, si ça, c'était la question. Hein, mais peut-être un petit peu répéter les choses qui sont moins sues ou bien qui ont peut-être un petit peu plus de peine. Voilà. Autre chose. Oui, après, elle voulait savoir si elle trouverait du travail une fois Oui, qu'elle aurait son CSP. bien sûr, parce qu'effectivement, c'est bien beau de réussir tous les examens du monde, mais il faut trouver du travail par la suite. Elle chercherait dans quelle région? Ben, ça sera dans le Valais. Dans le Valais, d'accord, oui, ça me Oui. suffit. Est-ce Ah, qu'elle ok. trouverait une place, donc comme esthéticienne ou quelque chose comme ça? Oui, D'accord. Un chiffre Oui, entre 1 et tout à fait. 6, s'il vous plaît. 2. 2. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. Alors, d'accord, moi je ressens une chose. Là où elle est, où elle fait l'apprentissage, elle a des possibilités de rester un petit peu? Non, pas c'est une école. Ah, c'est une école. Parce que, genre, ou alors est-ce qu'on peut lui indiquer une adresse ou je pense qu'on peut lui indiquer des adresses, j'imagine, depuis là. Peut-être. Parce que c'est comme si... Alors, est-ce que c'est un des profs, une des profs qui peut-être la coach ou la dirige? Parce qu'en fait, par rapport à l'endroit où elle est, il y a une possibilité. Mais effectivement, c'est peut-être pas dans l'école, c'est peut-être directement... si vous voulez, ces endroits ou ces écoles ont quand même travaillé avec des gens professionnels là-dedans. Donc, c'est comme s'ils auraient des possibilités. Je vois quand même que ça peut prendre un petit peu de temps. Elle ne va peut-être pas trouver tout de suite. Maintenant... c'est l'affaire de quelques mois, hein. Ce n'est pas des années ou des choses comme ça. Hein. Et puis, je ressens quand même un petit déplacement qui peut être un petit peu plus loin que là où elle serait. Hein. Voilà, c'est simplement ça. Voilà. Autre chose? Oui, alors, Edgar, Oui, Edgar, ok. il va au tribunal au mois d'avril. Oui. Alors, il aimerait savoir si ça se passera bien pour lui. Alors, tribunal... C'est pas, il est en procès, enfin il est contre, alors, vous n'avez pas besoin de m'expliquer quoi, mais c'est contre qui ou quoi en fait qu'il est en procès? Pardon? C'est pour des pensions alimentaires. Des pensions alimentaires que lui doit donner? Non, en fait, ça va être fixé, mais Ok. son ancienne, elle demande une somme. Exorbitante? Voilà. D'accord. Ok. Alors, un chiffre, donc savoir si ça va bien se passer, en fait. Oui, si ça va bien se passer pour mon fils. Oui. D'accord, très bien, très bien. Ouais, Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Écoutez, moi, je vois pas 2, 3, 4... Moi, je vois pas de soucis. Hein. Je vois pas trop de soucis par rapport... Je pense qu'ils vont trouver...
Enfin, automatiquement, les juges, même, vous savez, elle peut demander ce qu'elle veut ou la lune, hein, c'est les juges qui fixent finalement selon les revenus, selon les ceci, cela. Donc, il y a des calculs qui se font. On ne peut pas demander un truc comme ça au petit bonheur la chance, hein. Donc, moi, je vois que lui va bien s'en sortir. Il y aura une décision de justice, effectivement, qui devrait satisfaire les deux parties. Voilà. Mais elle, peut-être moins, parce qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle voudra. Voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il pourrait obtenir l'autorité parentale aussi, parce qu'il en a fait la demande? Lui a fait la demande d'autorité parentale? Oui. D'accord. Ça, c'est des choses plus difficiles à obtenir pour un homme, des fois. Hein, selon. Oui. Ouais. Mais ça arrive. Mais à l'heure actuelle, avec la loi, ils font en sorte que les deux parents, maintenant, soient concernés pour l'enfant. Mais comme la maman, elle se braque contre... Ouais. Voilà, ou qu'il fasse une garde partagée ou des choses comme ça, en fait, hein, aussi. Ben là, c'est un peu compliqué, parce que vu que, de toute façon, il travaille à plein temps, mon fils, donc c'est quasiment pas possible. En plus, ils habitent loin l'un de l'autre. Hein. D'accord, mais alors comment il ferait la garde, s'il lui obtenait la garde, comment il ferait? L'autorité parentale, ça veut dire que, admettons, tous les avis qu'ils prennent, soit médical, soit même après à l'école, automatiquement, les deux parents sont concernés. Il n'y a pas qu'un parent qui a l'autorité, parce qu'en fait, ils n'étaient pas mariés, c'est ça la problématique. Donc, c'est pas qu'il y en a qu'un qui a l'autorité, puis il fait ce qu'il veut avec l'enfant. D'accord, ok. C'est pour ça que mon fils, il a demandé d'avoir... Ah oui, vous ne parliez pas de garde, mais d'autorité parentale. D'autorité parentale, oui. D'accord. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Ah, c'est séparation, c'est divorce, c'est jamais... Ou séparation, simplement, c'est jamais très simple. Hein. Non. Et puis... Écoutez, moi, les cartes sont assez positives. Je pense qu'il y aura... Les décisions... Alors, ce que je vois, c'est que ça sera... Je ne suis pas sûr que ça soit décidé en même temps. Il y aura peut-être comme une attente ou... si vous voulez, c'est comme s'il y avait un petit peu d'attente simplement. Mais on ne voit pas ça tout de suite, mais je pense qu'il devrait l'obtenir quand même, l'autorité parentale. Hein. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et comme ça, il pourra aussi, comme vous dites, décider ou demander certaines choses. Ou voilà. Mais ça, je ne le vois pas tout de suite en même temps. C'est comme si on laissait un laps de temps en disant, bon, ben là, maintenant, on a statué sur les pensions, je ne sais pas, etc. Le reste, peut-être, ça va être... Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, mais... après, ce n'est pas des années non plus, hein, mais ça peut prendre quelques mois de plus, même 5-6 mois de plus. Hein. Mais le fait qu'on voit quand même que les cartes sont approbatrices, donc ça devrait aller dans le bon sens, parce que, si vous voulez, je n'ai pas ressenti, malgré ce que son ex-ami pourrait dire, il n'y a pas de contradiction qui puisse enlever ça, en fait, cette autorité-là. Voilà. Il n'y a pas eu de maltraitance, il n'y a pas eu de choses graves. Donc, voilà, non, mais je sais bien. Non, mais je veux dire, je dis comme ça, il n'y a pas eu de choses graves qui font qu'on ne puisse pas donner cette autorité parentale. Maintenant, moi, je ne suis pas juge ni avocat. Ce n'est pas moi qui décide, ni vous non plus. Mais on voit que ça devrait aller dans le bon sens. Voilà. OK. Autre chose encore? Moi? Vous? Allez, mais oui, vous. Ma vie sentimentale. D'accord. Qu'aimeriez-vous savoir? S'il y aurait une rencontre ou c'est par rapport à quelqu'un? Voilà, s'il y aura une rencontre. Vous n'avez personne en tête? J'ai eu, mais j'ai laissé tomber, quoi. Vous avez laissé tomber. Alors, on laisse tomber. Autrement, là, j'ai eu une vue sur quelqu'un, mais je ne suis pas sûre que ce soit OK. Excusez-moi, je n'ai pas compris. J'ai eu, là, quelqu'un, mais... pas sûr que ce soit OK. D'accord. Alors, on laisse. Alors, il ne faut pas penser à cette personne et on va demander s'il y aurait une nouvelle personne. Vous allez rencontrer un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3, parfait. Ben oui, il faut aussi penser à soi un petit peu. Hein. Je sais bien que... Alors, malheureusement, oui, on ne peut pas toujours être très positif. Vous voyez qu'il y a la carte de la nuit en bas. Je dirais, il peut y avoir des rencontres amicales, mais je ne vois pas grand-chose dans
dans le constructif et dans le fixe pour l'instant, dans ce début. Redites-moi voir votre date de naissance, à vous. Le 18 juin 1973. Ouais, vous êtes en année 9. Hein. Moi, je vois plus ça l'année prochaine. Je vois pas grand... Alors, vous pouvez rencontrer des amis, des copains, et plus, mais je vois pas quelque chose dans ce qu'on appelle le durable ou le constructif cette année. Moi, je verrais plutôt ça l'année prochaine. Voilà. D'accord. C'est comme ça, des fois. On peut pas toujours tout non plus. Mais après, l'année prochaine, c'est pas, voilà, c'est pas dans 10 ans non plus. Hein. Donc, vous serez en année 1, je vois mieux une rencontre. Alors, moi, je suis pas numérologue, mais c'est vrai que c'est une année qui semble un petit peu compliquée. Vous pouvez rencontrer du monde, vous pouvez établir des liens, des bonnes amitiés, mais pas vraiment dans ce que vous recherchez ou de ce que vous aimeriez, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. OK? D'accord. Autre chose? Merci beaucoup. Mais écoutez, c'est moi. Alors, en tout cas, très belle soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. 0900 900 993. Eh bien, vous savez ce qui va se passer maintenant. Tout de suite, nous allons aller voir le sujet de Bruno. Donc, vous savez, Bruno, l'autre Bruno, encore une fois, on a le même prénom, mais ce n'est pas moi. Donc, c'est personne qui vous donne des messages dans la rue, qui vous aborde et qui va vous donner des messages d'en haut. Eh bien, cette personne-là vous pouvez actuellement, elle va vous donner ces petits messages. Écoutez bien ce petit reportage. Nous partirons ensuite pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ce qui m'a donné envie de voir quelqu'un comme Bruno, c'était beaucoup de la curiosité et aussi de l'espoir, pas mal d'espoir. Comme quoi il y a peut-être quand même quelque chose après la mort. Un peu d'appréhension parce qu'on ne sait jamais de quoi il va parler. Puis c'est une expérience assez unique. Je pars d'un point de vue positif en tout cas. Bruno. Esther. Esther. Ça va Esther? Ça va. Il y a une femme qui est décédée et qui laisse quelque chose ici autour du cou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit médaille, c'est une petite médaille, c'est qui? C'est à qui? Oui, c'est une grand-mère, c'est une grande-tante, c'est qui ça? Ma grand-mère. Oh, c'est votre grand-mère. En tout cas, ça peut être comme un petit pendentif ou une petite médaille que vous avez ici. Une chaîne avec un petit pendentif. Oui, d'accord, donc c'est bien ça. Donc c'est elle qui nous parle, votre grand-mère. Des choses qui sont liées au voyage ou à l'étranger aussi dans votre famille, c'est lié à elle ou c'est lié à vous aujourd'hui Esther? C'est plutôt lié à moi. C'est lié à vous, d'accord. Ouais. Vous voulez vous expatrier? Vous voulez vivre à l'étranger là? C'est une question que vous vous posez? Une question que je me pose à cause de mon conjoint. Oui, c'est votre compagnon en fait. Elle me disait que c'était pas vous personnellement, c'était la personne qui était à côté de vous. D'accord. On sent qu'on va peut-être pas pouvoir continuer à cause de ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui portait un chapeau à l'enterrement? Son frère. Oui. Son frère. Et elle montre ça en fait. Elle me dit, parle-lui de quelqu'un qui porte un chapeau à mon enterrement. Il y a eu en fait des choses qui ont été précipitées par rapport à sa mort. Oui. On l'a emmené d'urgence et puis c'était trop tard. Ou est-ce qu'il y a eu ça où on l'a ramené? Elle me dit que ça agite beaucoup en fait au moment où elle est passée. C'est moi qui l'ai emmenée en fait. D'accord, c'est pour ça. Alors, mais, et du coup, c'était en urgence, hein, c'est ça? Voilà, j'étais avec elle. Et parce que sa carotte, en fait, pour elle, ça bougeait beaucoup, en fait. Elle me dit, c'est... Tout à fait, oui. Voilà, ça parle aussi, ça. Voilà, parce que je me suis trouvée avec elle au moment où... Et elle sent que, voilà, on sent qu'il y a l'urgence. Voilà. Un AVC ou un... C'est ça? Elle me dit AVC. Voilà. Bon, bah, c'est bien ça. Et j'ai dû l'emmener par mes propres moyens aux urgences. Bon, alors ça, elle vous remercie d'avoir fait ce travail-là, parce qu'elle dit que, voilà, quand même, le temps que vous l'avez emmenée, bah, finalement, vous avez continué à avoir la relation avec elle jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous l'avez accompagnée vraiment jusqu'au bout. Et pour elle, rien que ça, c'était important. Même si elle aurait pu mourir à son domicile ou là où elle était, hein, ça aurait pu être prévu. Ils ont essayé de l'animer, de la ranimer ou de la... Voilà. Elle dit, de toute façon, ils ont essayé de me mettre plein de trucs, mais c'est pas la peine. C'était déjà fini, en fait. C'était trop tard. Et voilà. J'ai été en colère. Et elle me dit qu'elle était déjà quasiment partie dans la voiture. En fait, elle a une partie d'elle qui s'est déjà désolidarisée de son corps. Et elle dit que ça, c'est...
Elle ne pouvait pas rêver mieux que d'être avec vous au moment où elle partait. Voilà. Quand vous l'avez récupérée pour l'emmener, vous étiez en train de lui parler, vous étiez avec elle en train de lui parler? Parce qu'elle me montre des gens qui sont là avant que vous n'interveniez. Qui c'est? Un ami avec qui elle était. D'accord. J'avais prévu de passer la journée avec elle. D'accord. Et lui, il est parti au moment où vous êtes arrivé? Elle l'avait un peu mis dehors quand elle m'a vu arriver parce qu'elle voulait. C'est vous qu'elle voulait voir de toute façon. façon. Elle lui a dit même s'il n'est pas content, c'est pas grave, c'est ma petite fille et voilà. Oui, je me souviens. Vous voyez comme elle a insisté finalement pour que ça se passe avec vous. Oui. Même si elle ne le savait pas consciemment, il y a une force qui a fait que. Et si elle a eu cette énergie en disant lui, c'est bon, il attendra, il reviendra une autre fois, on ne sait pas quand du coup, c'était pour vous laisser la place de vivre avec elle ça. C'était une volonté de son âme de pouvoir vivre ça avec vous. Et ça, elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vraiment vous dire que jusqu'au bout, la relation, elle a tenu. Et elle a surtout envie de vous dire que la relation, elle n'est pas rompue aujourd'hui. Même si, je dis souvent que être absent, c'est être présent ailleurs. Voilà. Donc votre grand-mère, elle est présente ailleurs. Et elle est en train de vous passer ça, que si vous êtes en train de faire le choix un peu imposé de vous séparer de votre compagnon aujourd'hui, c'est au moins d'imaginer ou d'intégrer le fait qu'il sera lui aussi présent ailleurs. Voilà. Mais elle a vécu beaucoup de choses, votre grand-mère. Hein. Elle a vécu énormément de choses. Elle a perdu du monde aussi. Hein. Et elle me parle de quelqu'un qui est sur son niveau à elle. Donc je ne sais pas si c'est un frère probablement qu'elle a. Là, tout à l'heure, on a parlé de qui avait le chapeau d'ailleurs? Son frère. C'est son frère à elle. Donc il y a quelqu'un d'autre encore. Il y a ce frère-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui a disparu dans sa vie. Elle me parle quand elle était toute jeune, toute petite. Et il y a quelque chose, on a fait une cérémonie par ailleurs pour le souvenir de cette personne. Elle fait partie en fait des enfants de juifs déportés. D'accord. Voilà. Donc en effet la cérémonie, je pense que c'est par rapport à ça. Donc elle avait 2 sœurs et ses parents, que moi j'ai jamais connu parce qu'elle a perdu les 3/4 de sa famille à l'âge de 10 ans. Il y a un D, un prénom avec un D. C'est qui? Elle me parle de D. C'est mon père, c'est votre papa? Son fils, Didier. Didier, ouais. C'est une chose que j'ai déjà connue, parce que m'est déjà arrivé d'avoir. On a eu un épisode d'ailleurs il y a quelques temps où on avait un personnage qui avait eu dans sa famille des gens qui ont été déportés, qui ont connu de cette histoire. Oui. Et vraiment, la notion de vie et de naissance est très importante. Hein, pour des gens qui ont connu, c'est un rapt absolu de la vie humaine, donc c'est des tragédies absolues. Pour elle, elle est en train de me dire ça aussi, avoir un enfant et qui vive et qui grandisse et qui puisse faire lui-même des enfants, pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Quand on a connu ce qu'elle a connu. Et c'est drôle parce qu'elle me le dit, comme j'ai pu l'entendre déjà dans d'autres situations. Donc ça c'est important, cette mémoire-là. Bon, bah, c'était important qu'elle vienne, votre grand-mère, aujourd'hui, hein, surtout dans cette période où vous êtes en train de changer. Voilà, mais elle dit qu'aujourd'hui tu peux très bien te débrouiller seule. Si je suis partie, c'est que tu peux très bien le faire toute seule. Elle dit qu'elle va vous conduire dans votre cheminement aujourd'hui, en ce moment. Elle va être présente intérieurement. Et quand eux viennent, ils disent que c'est par l'intérieur, c'est par le cœur qu'ils viennent parler. Oui. Donc c'est dans votre cœur, ou par des signes aussi extérieurs, qui vous diront que tu es sur le bon chemin. Elle me dit qu'elle va commencer à faire ça. Un peu soulagée et en même temps un peu bouleversée. J'ai eu la personne vraiment auquel je souhaitais parler, tout en me disant qu'il fallait pas que je me focalise forcément que sur cette personne-là pour pas être déçue. Et finalement, c'est quand même ma grand-mère que j'attendais. Donc ça me confirme qu'en effet, elle est encore là pour veiller sur ce qui se passe. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, pour la suite de cette belle émission, continuez d'appeler le 0901 901 993. Je suis là ce soir, Bruno, pour vous. Mon code PIN 007, vous le connaissez bien. Donc je suis atteignable aussi à l'arrière, en dehors des émissions, pendant la journée. Je serai là ce soir de 22h30 jusqu'à 1h30 maximum, afin de, si vous avez besoin des énergies pour ces prochains jours, pendant mon absence, bien sûr, je vous les referai volontiers dès mon retour, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas, même si vous les avez faites il y a 2 jours et que vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à le faire, ou si vous avez des questions à me poser, ou des doutes, ou quoi que ce soit sur votre vie, l'amour, le travail, etc. Je serai là quelques heures encore, enfin, après l'émission. Vous voulez atteindre les gens qui sont à l'arrière. Nous avons Tracy qui est au 888-888, Raphaël 422, Lucie 429, Cristal, notre chère Cristal 222, Hugo 019, Laurence 191, Michael 624 et Marine 230. Voilà toute l'équipe qui
est à l'arrière, qui attend vos coups de fil, n'hésitez pas. Ce sont toutes et tous des personnes réputées, qui ont pignon sur rue, qui sont connues, qui exercent ce métier depuis des années. Bien sûr, après, c'est une question de feeling. Je conseille souvent aux gens, d'ailleurs, quand on ne sait pas qui prendre, c'est clair qu'il n'y a pas tout le monde dans son visage, mais de regarder le visage, ou dire, tiens, cette personne-là, c'est comme ça que c'est la meilleure chose. Cette personne-là a une bonne bouille, ou bien en tout cas m'inspire confiance, et je la ressens bien. Hop, c'est la personne que vous devez aller. Et c'est pas... Ou alors, vous faites le 3 et vous allez complètement au hasard. Et le hasard, comme il fait toujours bien les choses, vous verrez en général, on dit qu'il n'y a pas de vrai hasard, eh bien, peut-être sauf dans le jeu, eh bien, vous serez dirigé vers la personne qui vous conviendra parfaitement. Donc, n'hésitez pas à le faire de cette façon. Vous voulez revoir cette émission, vous l'avez ratée, vous l'avez oubliée, vous êtes parti, vous êtes sorti, ça arrive. On a aussi des fois des soirs où on a une invitation, ou alors on a, je sais pas, on va au cinéma, on va voir un spectacle, pourquoi pas? Eh bien, pas de souci, cette émission est rediffusée tous les lendemains de 12 h à 14 h. Donc pour l'émission de ce soir, vous pourrez la revoir demain entre 12 et 14 h. Et tous les lendemains d'émission, entre 12 et 14 h, l'émission du soir précédent est rediffusée sans problème. Donc naturellement, qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas appeler sur le plateau pendant la rediffusion. Ce n'est pas du direct. Alors vous voyez que c'est du direct. Vous pouvez nous appeler en direct ce soir. Mais pendant la rediffusion, puisque le mot rediffusion veut bien ce qu'il veut dire, on ne peut pas nous atteindre en direct, mais vous pouvez atteindre les personnes qui sont à l'arrière. Par exemple, les personnes qui sont à l'arrière ce soir et demain sont dans la petite échelle qui sont en bas à droite, qui ne seront pas les mêmes ce soir, alors que je vous annonce ça, et peut-être demain pendant la rediffusion, ça sera d'autres personnes. Voilà. Donc, fiez-vous à la petite échelle en bas à droite. La boutique, vous savez qu'on a plein d'objets dans notre boutique. Bien, tiens, pendant qu'on parle de boutique, eh bien, je vais prendre quelques objets de notre boutique en attendant le prochain appel. Alors, je vais vous parler du bracelet de protection aimanté, donc antidouleur, anti-ondes néfastes. Tiens, voilà, celui que j'aime bien. Donc, vous savez que c'est un bracelet qui est élastique, unisexe. Donc, ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre, je vais y arriver, grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone, portable, micro-ondes, etc. Vous le voyez en ce moment sur votre écran. Donc il est magnifique, il est très très joli. Moi j'en ai un. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et ou du cou, les nerfs tendus lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque tout simplement vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux personnes, aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Son prix, 20 francs. Et donc, c'est vraiment un prix extraordinaire. Donc, 20 francs, c'est vraiment très bon marché. Profitez-en. Donc, il y a toujours les frais de port en plus. Hein. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler, allez, avec R, Renata. Voilà, Renata. Voilà, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça m'est venu comme ça. Donc, vous êtes bien du 30... 8 71. Parfait. Alors, c'est bien ce que je vois. Merci d'être là. Merci de passer me faire un petit coucou. Et surtout, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, j'ai une question précise. Oui. C'est parce que, voilà, j'ai demandé où je travaille pour un poste de ma profession de base. D'accord. Et voilà, ma chef, elle m'a dit elle m'a promis qu'elle allait voir pour que je puisse être reçue par
le département. D'accord. Et si je voulais justement voir si ça allait être positif ou pas par rapport à ce changement. D'accord. Alors, c'est pas une, comment dire, vous n'allez pas grimper dans la hiérarchie, vous restez, mais simplement vous aimeriez changer de poste, c'est ça? Oui, parce que voilà, normalement, j'ai une profession de 20 et quelques années au niveau finance, comptabilité, et là, je suis vraiment dans un autre département. Qui ne correspond pas à ce que vous faites, à ce que vous avez appris. Non, c'est sous-qualifié, voilà, je fais d'autres choses. D'accord. Et voilà, j'arrive pas à trouver hors de ce travail, de cette entreprise. Mais là, je me suis dit, je vais essayer au moins à l'interne. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, sans me donner de nom d'entreprise, mais pour moi, pour que je puisse travailler dans le ressenti, vous êtes dans quel genre de produit ou domaine? Domaine, c'est santé. Santé, d'accord, très bien. Voilà, comme ça, c'est général. Et vous êtes dans quelle ville en Suisse romande? Où vous êtes? Pardon? À Lausanne. À Lausanne, d'accord, ok. C'est parfait. C'est juste pour le ressenti que je demande ça. Voilà, ça me suffit. Donc, y aurait-il une possibilité d'obtenir le poste que vous avez demandé? C'est ça la question. Hein? D'accord. Oui. Donnez-moi un chiffre sans trop réfléchir, entre 1 et 6, n'importe lequel. 5. Le 5, merci. Vous avez profité un petit peu de votre samedi, là, ou bien vous ne travaillez pas, je pense, le samedi, j'imagine. Non, j'ai fait une formation justement au niveau personnel. D'accord. Donc vous vous formez, c'est bien. Oui, au niveau spirituel aussi. Écoutez, c'est bien, c'est bien. Oui. Tout ce qu'on a, moi, quelqu'un disait toujours, tout ce qui est appris n'est plus à apprendre, à apprendre. Voilà, c'est pas perdu. C'est jamais perdu. C'est une autre question que je voulais aussi vous poser. Pardon? Après, oui, d'accord. C'est une autre question. Oui. Parlez bien dans le micro, parce que des fois, on a de la peine à vous entendre. Mais ça va, ça va. Ah, alors, désolé. Écoutez, moi, je dirais qu'en tout cas, que toutes les chances sont de votre côté. Vous avez les qualifications, on le voit, et ça devrait venir. Il peut y avoir, vous voyez la carte qui est un peu négative là-haut. C'est peut-être, est-ce que vous savez s'il y a un poste de libre ou pas? Non, il y a... pour l'instant, je pense pas. C'est ça. C'est vraiment pour... quand je me suis dit, j'ai profité de l'opportunité de parler à ma hiérarchie. J'ai bien compris, vous vous êtes positionné au cas où, c'est ça? Oui, voilà. Alors écoutez, moi je pense au moment où il y aura un poste, il devrait être pour vous. Alors je ne peux pas promettre que vous soyez la première ou la deuxième, mais il y a les possibilités parce qu'on voit que vous serez prise par rapport à vos connaissances, à ce que vous dites, ce que vous avez appris, etc. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, mais moi, je pense effectivement, d'après mon ressenti en médiumnité, que ça doit être effectivement, comment on va dire, l'histoire de simplement qu'il n'y a pas de place pour l'instant. Donc, il faut attendre un petit peu qu'un poste se libère. Maintenant, peut-être votre question, ça sera, quand ça sera? Alors, pour nous, c'est très difficile de voir ou de ressentir une date. Mais par contre, on voit que ça serait, moi, je pense, d'ici l'année prochaine aussi. Hein. Alors, ça peut être un peu avant, fin de cette année, ou début d'année prochaine. Mais moi, je verrais plutôt ça. Alors, c'est pas si loin que ça, hein, vous vous rendez compte, on est déjà bientôt au mois d'avril, donc il ne reste pas grand-chose. Hein. Mais le temps que qu'une personne s'en aille, que peut-être il y a un poste se libère, ça peut prendre quelques mois, en tout cas. Hein, voilà. Mais c'est très positif. Voilà. Vous avez une autre question, je crois. Oui. Alors, au niveau personnel, je fais plein parce que je me sens un peu dans ce sens-là aussi, au niveau ésotérique. Oui. Je fais des cours, des formations pour moi. Oui. Et j'ai une idée de faire une partie de mon temps aussi des thérapies par rapport à ça. Mais je suis toujours un peu mitigée. Je dis, est-ce que je commence, est-ce que je commence pas, ou je demande un baisse de taux pour que je puisse avoir du temps pour aussi faire ça. Je sens que c'est une mission que je dois le faire. Oui. Mais je sais pas si c'est déjà ce temps-là ou si je dois encore attendre. Voilà, si c'est le bon moment ou pas. Donc ça serait un genre de thérapie annexe, des choses comme ça, je pense. Tout à fait. C'est une formation un peu, ce ne sera pas mon travail principal. D'accord. Tout à fait. Non, ça serait une thérapie. Très bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Mais vous avez déjà fait des formations, des choses comme ça, certaines? Oui, plusieurs, oui, plusieurs. Alors,
On sent qu'il y a encore des choses qui effectivement sont en train de se faire, certainement comme vous l'avez dit, et qu'il y en aura encore d'autres. 2, 3, on voit comme des perfectionnements ou des suites de cours ou des choses comme ça. Hein, donc voilà, c'est comme s'il y avait des choses à progresser par la suite. 3, 4. Alors, moi, je pense que ça, par contre, vous pourrez... Les cartes, ce qu'elles me disent, et surtout ce que je ressens à travers, c'est que vous pourrez certainement commencer plus vite que vous ne pensez. Mais, pas de n'importe quelle façon, effectivement, pas en lâchant tout et puis en faisant que ça, c'est clair que ce n'est pas une bonne idée, parce que vous n'avez pas la clientèle pour pouvoir vous mettre indépendante. Alors ça, on a compris, on le voit dans le jeu. Donc c'est comme si on vous disait, prudence, faites-le petit à petit. Faites-le aux gens, je pense que vous le faites peut-être déjà aux gens autour de vous, amis, famille, etc. Et puis à développer de plus en plus, petit à petit, les choses vont s'agrandir. Mais on voit que vous pouvez, il y a déjà des techniques ou des choses que vous avez acquises que vous pouvez faire déjà, alors quand je dis maintenant ou dans les mois qui viennent, moi je pense que vous allez déjà vous y mettre, mais pour l'instant, gardez ça, comme on a dit tout à l'heure, comme un à côté, je ne sais pas, les jours de congé, le samedi, peut-être éviter. Moi je dis toujours... même les thérapies, alors on sait bien que quand les gens sont malades, dans les hôpitaux, on va autant les dimanches, etc. Mais dans ces choses-là, il faut éviter de faire ces choses-là le dimanche, sauf si c'est une grande urgence, que la personne est vraiment dans un état catastrophique. Moi, je reçois rarement le dimanche, mais ça m'est arrivé de faire des exceptions, mais c'est très, très rare. Parce que le dimanche, je pense que c'est un jour, c'est pas une question de jour du Seigneur ou de croyance, mais c'est un jour de repos pour tout le monde. Et voilà, la personne peut aussi venir le lundi ou le samedi, éventuellement, mais pas le dimanche. Et moi, je vois que vous allez faire des choses, vous allez pouvoir déjà faire pas mal de choses. Vous manquez encore un peu de confiance en vous, mais ça, c'est un petit peu normal quand on fait des choses comme ça. Vous pratiquez déjà un petit peu ou pas? Oui. Mais comme vous dites, je fais surtout famille, amis, mais je le fais, oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous savez, moi, j'ai rien à cacher, je suis pas là pour vous parler de ma vie, mais quand je faisais ça il y a 30 ans en arrière, je faisais aux copains, aux amis, à la famille. Et c'est comme ça que les amis de la famille sont venus, et les amis des amis et des amis, et puis c'est comme ça que ça grandit. Et c'est comme ça que je vous vois faire. Il faut un petit peu de temps, mais ça va aller assez vite. Et puis, dans les techniques que vous faites ou que vous pratiquez, je sens que vous êtes bien. Il y a encore des choses à acquérir, un peu de confiance en vous, mais aussi des nouvelles techniques ou approfondissement des techniques. C'est un petit peu ce que je vois. Hein, voilà. Mais ça va bien aller. Et c'est marrant, vous avez dit que vous êtes dans le médical, mais vous êtes plutôt dans les bureaux. C'est drôle. Et là, vous serez un petit peu plus sur le terrain des gens qui ont des soucis, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est bien. Ça, on croit toujours que ces choses-là sont peut-être plus faites pour des gens qui sont infirmiers ou infirmières. Non, ça peut être pour tout le monde. Ça peut être, il n'y a pas besoin de voilà. Mais moi, je vous y sens très très bien. Et puis ce que je ressens aussi, c'est que justement, le bouche à oreille sera. Alors, on dit que c'est la meilleure publicité, mais elle sera très forte pour vous, parce que quand les gens verront qu'ils viennent puis qu'ils se sentent mieux ou que ceci ou cela va mieux, eh bien, ils reviennent et ils le disent aux amis, des amis qui l'auraient dit, et plus loin encore. C'est un petit peu comme ça. Mais je vous vois bien travailler. Et puis, une dernière chose, parce que vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que peut-être un jour, alors je pense qu'un jour, vous baisserez votre temps de travail, mais pas grand-chose, du style 25-30%, donc vous serez peut-être à 70, voire 60, ça me semble un peu beaucoup, mais peut-être à 70% pour vous garder peut-être une demi-journée ou une journée par semaine, en plus de votre jour de congé, et pour pouvoir, parce que c'est clair que si tout d'un coup vous avez des gens puis vous devez les refuser, c'est un petit peu dommage, mais et ça compensera. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Ça il faut encore qu'il y ait un petit. Non, l'idée c'est vraiment faire en deuxième phase. D'abord changer pour un poste où je me sentirais mieux, parce que là je me sens un peu frustrée dans le sens que je fais. Voilà, vous faites un travail qui n'est pas dans qui est en dessous de vos compétences, en fait, c'est ça. Tout à fait. Je comprends. Et après, oui, c'était justement baisser un peu mon taux pour que je puisse faire aussi à côté ce que j'aime. Ça viendra. Cette thérapie. Et voilà. Est-ce que c'est indiscret, puisqu'on est aussi un petit peu là-dedans? Quel genre de thérapie vous faites, ou quel domaine, si je peux? C'est au niveau multidimensionnel et physique quantique. D'accord, très bien. Oui, c'est très connu, effectivement. Et il y a aussi le tarot multidimensionnel, c'est ça que j'utilise. Pas de souci, alors parfait. Moi, je le sens. J'aime bien ressentir les noms pour savoir si vous êtes dans le vrai ou pas. Moi, ça me dit oui, en tout cas, mais médiumnitiquement parlant.
Donc, vous pouvez y aller, foncer, mais encore une fois, il manque de la pratique, il manque un petit peu de tout ça. Mais c'est comme tout, ça va venir, en tout cas. Voilà. Oui, tout à fait. Avez-vous d'autres questions, éventuellement, encore? Alors, si je peux poser une question par rapport à ma fille aînée, elle commence par un M. Je peux l'appeler Marie. Marie, voilà. Oui. Voilà. Elle a du 31-10-2000. J'ai pas compris le mois. 31-10 octobre. 10 octobre, hein, ok. 2000, oui. Donc, elle a 18 ans, c'est ça? 18 ans, oui. Bon, d'accord. Et qu'aimeriez-vous savoir? Elle n'a pas trouvé un apprentissage, mais c'est vrai qu'elle cherche surtout un stage parce que vu ce qu'elle veut faire, elle doit avoir minimum un an de stage. Oui. Et là, elle a terminé un, mais elle n'a pas trouvé un autre et je me préoccupe justement parce que là, elle cherche, mais... D'accord. Je la vois motivée et en même temps pas, c'est ça. C'est dans quel domaine qu'elle voudrait faire assistante socio-éducative. Socio-éducative. Donc, elle a fait un stage d'une année. Là, donc, elle a fini. Puis, elle a un laps de temps jusqu'à éventuellement trouver quelque chose pour la rentrée. C'est un petit peu ça. Voilà, c'est ça. C'est bien compris. Oui. Mais elle n'a pas trouvé d'apprentissage non plus. Alors, on va les voir. Ça, c'est important pour les jeunes, bien sûr. Oui. C'est vrai que c'est pas facile. Allez, est-ce qu'elle va trouver... elle cherche aussi dans la région lausannoise? Oui, canton de Vaud surtout, mais surtout Lausanne et Ouest. Alors, je vais vous dire une chose que j'ai ressentie. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Marie? 3. Le 3. On dit qu'à un certain âge, c'est pas facile, mais les jeunes, c'est pas facile non plus. Hein, donc c'est ça, elle est démotivée, je trouve. Ben, je comprends. Ça fait mal au cœur parce qu'ils ont envie, ils ont de la volonté, ils ont envie de faire des choses, mais voilà, on leur donne pas l'opportunité, donc c'est pas évident. Hein. C'est ça, ouais. Alors effectivement, elle a un petit peu d'attente, mais moi je vois quelque chose à la rentrée, parce que si vous voulez, c'est les 3. Alors, elle devrait trouver quelque chose d'ici le septembre-octobre, et après on voit moi je pense qu'elle va aller dans un apprentissage. Ce que je ressens, ça confirme, je voulais voir un peu les cartes qui sortaient, ce que je ressens par rapport aux cartes qui sont sorties, je la vois se déplacer un petit peu. Alors, je vous donne un exemple, c'est comme si elle devait aller, je sais pas, je dis comme ça, travailler à Yverdon, ou bien... je sais pas, Montreux, ou voilà, elle devra peut-être se déplacer un petit peu. Elle pourrait changer de canton ou c'est plus difficile? Alors, elle pourrait, mais vu que c'est hors canton, on doit demander... Puis après, si elle revient travailler sur Lausanne, ça pourrait être des problèmes, hein, je pense. Oui, c'est ça. Alors, moi, je la vois se déplacer un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'elle aille dans... J'ai hésité entre un autre canton, mais moi, je pense qu'elle devra se déplacer. En fait, il ne faut pas qu'elle se concentre sur Lausanne. Il faut qu'elle regarde Lausanne. Mais il faut bien qu'elle ouvre son esprit, enfin, son rayon d'action, pas son esprit, dans tout le canton. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à la vallée de Joux. Je dis n'importe quoi, du côté de Nyon, etc. Il faut qu'elle regarde dans tous ces endroits-là. Moi, je dis qu'elle va trouver quelque chose. Et puis, ce qu'on voit après, effectivement, c'est que l'apprentissage peut-être sera un petit peu éloigné par rapport à Lausanne. Bon, après, il y a des trains, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, voilà, ça, c'est pas un problème aujourd'hui. Par contre, après, quand elle retravaillera, elle pourra se rapprocher. Donc, ça, c'est bien. D'accord, oui. Quand elle travaillera donc, en tant qu'employée et plus comme apprentie, c'est surtout ça que je vois. Voilà. Et surtout que c'est quelque chose qu'elle aimerait faire, oui, vraiment. C'est quelque chose qu'elle a envie de faire, effectivement. Oui. Il faut qu'elle persévère, il faut qu'elle continue, il faut qu'elle ouvre cet horizon de distance surtout, et qu'elle aille dans ce qu'elle veut. Et puis, les cartes, effectivement, parlent, parce que des fois, on dit « Ah, il faut peut-être changer de domaine ». Non, je ne pense pas. Là, on voit qu'effectivement, il faut qu'elle aille dans ce qu'elle a envie, et puis voilà, on ne va pas faire changer une vocation à quelqu'un qui a peut-être envie de faire quelque chose de... Voilà, et puis en plus, dans le domaine socio-éducatif, je trouve ça très bien, effectivement, il en faut. Hein. Alors voilà, pas de souci. Un petit peu de patience, et puis elle va trouver quelque chose d'ici l'été. C'est ça, c'est le souci de maman qui est là, surtout, de l'avoir... Mais c'est normal, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle va faire d'ici là? C'est ça, elle dit qu'elle va trouver un stage, soit d'un mois, de semaines, justement pour qu'elle ait plus d'expérience. Mais ça, c'est une bonne chose. Elle a raison, parce que c'est pas une question de jeunes qui restent à la maison, c'est pas ça que je pensais, mais je ressens que non seulement elle a envie d'être active et pas de rester à la maison à regarder, je sais pas, des feuilletons ou la télé ou bien de voir les copains et les copines, elle a envie de s'investir et ça lui amènera encore un plus.
Oui, tout à fait. Toute expérience est bonne à prendre, hein, c'est ça un petit peu. Donc, j'ai juste tiré quelques cartes. Elle devrait trouver très rapidement un stage ou un endroit. Effectivement, ça peut être un remplacement, même si c'est pas tout à fait dans le domaine qu'elle cherche. Ça peut être auprès d'enfants, ça peut être auprès de personnes plus âgées, ça peut être... Non, ça c'est égal. Mais on voit qu'elle devrait trouver quelque chose d'assez rapidement, effectivement. Et ça, c'est bien. Voilà. Oui, ça c'est... Super. Bon, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, ma chère. Merci de votre appel. Excellente fin de soirée et puis bel été. Et bonnes vacances. Hein. Merci, c'est gentil. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, dans 93 minutes, je suis en vacances. Donc, je serai encore connecté à l'arrière de 22h30 jusqu'à 1h30 pour votre plaisir et pour vous, si vous avez besoin de moi, bien sûr, n'hésitez pas à m'appeler. Actuellement, il y a aussi à l'arrière Raphaël qui est au 422 Tracy 888. Gabriel, Tracy est occupé. Gabriel 734. Cristal 222 occupé également. Hugo 019. Marine 230. Laurence 191. Lucie 429. Voilà, toutes les personnes qui attendent votre coup de fil. Vos coups de fil, n'hésitez pas à le faire. Vous verrez, c'est des gens extraordinaires. Si vous n'avez jamais essayé une des personnes qui sont là, par exemple, essayez Raphaël 422 ou Gabriel 734, Hugo 019, Marine 230, Laurence 191, Lucie 429. Essayez, vous verrez. N'hésitez plus, vous verrez que vous serez très content. En tout cas, vous nous en direz des nouvelles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va continuer un petit peu de vente en attendant. J'étais parti dans la vente, c'est vrai. Alors, je vais vous parler du sautoir loupe, arbre de vie. Alors, c'est un acier doré, c'est un diamètre de 3,5 cm, c'est une chaîne d'environ 60 cm avec une loupe grossissante de 4 fois. C'est pour la protection, l'ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras. Pardon. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force et la générosité. Un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence pour être pleinement épanouie. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches, le monde et l'évolution. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. Ce pendentif est un talisman qui dissimule une loupe très pratique pour lire ou observer le détail d'un objet. Vous aurez toujours à portée de main grâce à sa chaîne en sautoir. Le prix, 25 francs uniquement, 25 francs, extraordinaire, c'est vraiment pas cher. Et c'est, je vous dis, il y a une petite loupe. Hein. On va parler maintenant de la fleur de vie en bois de bouleau. Donc c'est ces fleurs de vie, il y a 2 pièces, donc d'un diamètre de 9 cm, épaisseur 3 mm, poids 5 grammes, c'est très léger. Donc c'est du bois. Hein. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte à l'Orient depuis des millénaires. À poser dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi, important de nos jours. Elle favorise la régénération, la purification. Mettez par exemple un verre d'eau 10 minutes dessus et goûtez la différence. Vous pourrez aussi mettre les graines de votre jardin sur la fleur de vie et vous allez voir comment ça va pousser avant de les planter. Mais aussi,
de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon support pour la méditation et elle apaise le mental. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. 2 pièces dans cette pochette que vous voyez transparente, c'est donc super léger, c'est 15 francs, uniquement 15 francs pour 2 fleurs de vie, plus frais toujours de livraison naturellement. Voilà. Voyons voir un petit peu qui est à l'arrière. Marine, 230, Cristal occupé, 222, Gabriel, 734, qui est revenu, il était parti un moment, Gabriel est revenu, 734, Tracy, 888, Laurence, 191, Hugo, 019, Lucie, 429, Raphaël, que nous avons eu tout à l'heure. Allez-y, c'est un homme extraordinaire, je vous le recommande. Fouad Bruno, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Allez-y, consultez-le. C'est vraiment quelqu'un comme tous. Hein. Je ne veux pas en mettre plus en avant l'un que l'autre, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un de fantastique. Raphaël, 422. Voilà. N'hésitez pas à contacter nos amis à l'arrière. Eh bien, vu que nous avons du temps, bien, je vais continuer un petit peu de vente. De nos... Ah, allô? Ah, j'ai cru entendre quelque chose. Pardon? Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure. C'est vrai qu'on a une énergie à faire pour une personne qui en a besoin. C'est vrai. Merci, l'arrière. Alors, je vais faire les énergies pour... alors, attendez, je l'ai noté là quelque part. Voilà. C'est une Sandrine, sauf erreur. Hein. Oui, Sandrine, voilà. J'ai la date de naissance. C'est bien ça, hein, l'arrière? Oui. Oui. Patricia. Ah, alors, je n'ai pas pris la bonne personne. D'accord, ok. Alors, c'est bon. Alors, on va faire les énergies pour Patricia, qui en a grandement besoin, qui est à l'étranger, qui doit subir une intervention assez délicate. On ne dira pas plus, on va garder l'anonymat à part le prénom et surtout de ce qui lui arrive. Donc, elle a besoin vraiment d'énergie. Donc, je vais prendre le secret et on va faire pour Patricia. J'ai sa date ici. Alors, je vous... Voilà. Alors, donc, bien sûr que Patricia ne peut pas le voir elle-même, mais on va le faire tous pour elle. Alors, moi, ce que je vous propose, chers amis auditeurs et téléspectateurs, vous n'êtes pas à la radio, chers amis, c'est n'importe quoi ce soir. J'ai besoin de vacances, hein, je vous assure. Hein. Donc, on va partir. Donc, voilà. Donc, pour Patricia, vous allez penser à Patricia. Voilà. Et puis, vous fermez les yeux, puis vous dites tous, mentalement, vous vous dites tous en même temps, on va faire une sorte de secret ensemble pour Patricia, pour que tout aille mieux. Et vous vous dites simplement que tout aille bien pour toi, Patricia, vous la tutoyez, que tout se passe bien, cette opération se passe le mieux du monde, que tu te remettes bien après l'opération, etc., 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 et que tout se passe bien. On va tous le faire ensemble. Et je vous dirai quand c'est fini. Alors moi, je vais le faire de mon côté. Alors on y va pour Patricia. Merci. Voilà, merci beaucoup pour Patricia. Alors, j'ai senti qu'il y avait, merci à vous, derrière vos écrans, parce que c'est vrai que quand c'est des choses fortes comme ça, si on peut se mettre à plusieurs ou une grande quantité de personnes, ça donne, vous le savez, une force incroyable. Et en même temps que je dirigeais le secret, eh bien, vous m'avez appuyé dans les énergies et je vous en remercie. Eh bien, 0900 900 993, qu'est-ce qui se passe maintenant?
une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, pour la suite de cette belle émission. Encore une quarantaine de minutes d'émission. Donc, il vous reste environ une bonne trentaine, 32-33 minutes pour nous appeler. Vous savez que dans les dernières minutes, nous ne pouvons plus prendre d'appel pour cause de fin d'émission. Donc, on ne peut pas s'engager dans des nouvelles questions. Après 21h51, 52, on est obligé on ne peut plus prendre d'appel. Donc vous avez jusqu'à 51 pour appeler. Après, c'est fichu. Ça sera pour la prochaine fois, pas de souci. 0901 901 993 pour poser votre question sur le plateau. Vous faites le 1 et donc vous passerez par les personnes qui sont à la régie au téléphone pour être redirigées sur le plateau, bien sûr. Là, il vous faudra dire, alors vous le savez, hein, si vous ne voulez pas dire le prénom, on vous donnera, donc n'ayez aucune crainte, vous ne serez pas reconnu, on ne donnera pas le prénom de votre prénom, donc on en mettra un autre. Et ensuite, une date de naissance, bien sûr. Et puis, si vous voulez parler de quelqu'un d'autre, ben vous faites la même chose, vous dites, voilà, je donne le prénom, mais je ne veux pas qu'on le dise à l'antenne. Eh bien, nous, on le sait, on ne le donnera pas, rassurez-vous. Donc, vous serez vraiment de façon incognito. Personne ne saura qui vous êtes. Et puis, encore une fois, je l'ai dit il y a très longtemps, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais je le répète, c'est très, très compliqué pour qu'on vous reconnaisse. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de proche de vous, de très proche, pour qu'on dise « Ah tiens, mais c'est tel et tel ». C'est très, très, très rare. Alors, déjà, il faut que la personne, elle écoute à ce moment-là de l'émission, ce qui n'est pas forcément une chose évidente. Et puis, je crois que je vous avais raconté qu'il y a eu un jour quelqu'un à l'antenne qui m'a appelé, qui était proche, enfin, qui est proche, que je n'ai pas reconnu. Et c'est à la fin de l'émission qu'on m'a dit « Mais tu sais qui t'a parlé tout à l'heure ?» Non, c'est qui? Et quand on me l'a dit, heureusement que je me tenais à la table parce que j'ai dit « Mais c'est pas possible, j'ai pas reconnu la personne. » Eh bien oui. Donc c'est pour ça que je peux vous le dire, en tout état de cause, n'hésitez pas à appeler, on ne va pas vous reconnaître. Et puis voilà, c'est vraiment très compliqué en tout cas. Hein. Donc n'ayez aucune crainte et posez toutes les questions qui vous passent à l'esprit. Pas de questions médicales précises. On peut parler d'énergie, si ça va aller, si ça ira mieux, etc., etc. Mais on ne va pas parler de maladies précises ou de diagnostic de choses de médecine. Nous ne sommes pas médecins et nous ne le serons jamais. Nous sommes les médecins de l'âme, on peut dire comme ça, ou nous sommes les praticiens de l'âme, mais pas du corps humain. Donc on ne peut pas aller dans des choses précises pour cela. Voyez vos médecins, vos thérapeutes, et puis c'est eux qui vous donneront. Voilà, nous, si après vous voulez dire, voilà, j'ai eu telle et telle chose, j'aimerais savoir si ça va aller, si ça ira mieux. Alors voilà, nous on peut aller voir ça, si moralement ça ira mieux, si physiquement ça ira mieux. Mais voilà, on ne peut pas faire plus que cela. Et toute question, bien sûr, politique ou religieuse, nous n'abordons pas ces sujets-là dans notre émission non plus. Hein, voilà. Eh bien, notre cher Michael attend vous appelle au 624. Comme vous le voyez, il est en vert. Tracy est toujours occupée, 888. Marine, 230, femme extraordinaire, attend aussi vos appels. Cristal, occupée, 222. Hugo, 019. Raphaël, 422. Lucie, 429. Donc, l'équipe qui est à l'arrière est là présente. Hein, voilà. Eh bien, je crois qu'on a... Ah ben voilà, non, rien du tout. Je voulais faire un peu de vente, mais ça sera pour tout à l'heure. On va prendre un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien. Alors, je vais vous appeler Suzy, ça vous va? Oui, c'est parfait. Voilà, comme ça, vous voyez... Vous êtes d'accord, hein? Je n'ai pas donné votre prénom. Hein? Ouais, ça va. Vous pouvez confirmer aux gens qui nous écoutent. Moi, je vois votre vrai prénom sur le prompteur, mais on ne le donne pas pour une question de discrétion, est-ce que je comprends? Alors, Suzy, quelle est votre question, s'il vous plaît? Et bienvenue sur le plateau, d'abord. Merci beaucoup. Je vous avais téléphoné il y a quelques semaines pour le professionnel. Oui. Parce que je souhaite changer. Oui. Et puis, je suis vraiment
comment dire, impatiente de changer parce que là où je suis, ça se dégrade. Ça se dégrade, d'accord. Ouais. Parce que vous n'avez pas changé encore. Ben, j'aimerais bien trouver. Mais pour l'instant, vous êtes toujours je voulais dire, vous êtes toujours dans le même contexte pour l'instant. Il n'y a pas de changement. D'accord. Oui. Après, trouver, c'est une chose, changer, c'en est une autre. Il faut un délai, il faut donner son congé, etc. Vous êtes dans quel domaine? C'est ce qui est bureautique ou quelque chose comme ça? Oui. Administration? D'accord. Oui. Il me semble me souvenir, effectivement. Donc, la question, j'imagine, ce serait de savoir s'il y a toujours quelque chose qui va apparaître, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, on va aller voir un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous êtes dans quelle région? Vous travaillez dans quelle région? Le canton de Vaud. Canton de Vaud. Alors, allez-vous trouver quelque chose qui soit... Parce que vous dites que là où vous êtes, ça se dégrade de plus en plus. C'est pas le top, quoi. L'ambiance, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Ouais, puis quand on doit travailler dans des énergies pas faciles, puis qu'on part le matin sans avoir trop d'envie, c'est peut-être ce qui vous arrive, c'est ce que je ressens en tout cas. Oui, c'est vrai. En sachant pas ce qui va se passer dans la journée, si ça va aller, si ça va pas aller, si ça sera une bonne ou une mauvaise, une moyenne ou une mauvaise journée. Donc c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je comprends. Pardon, celle-là. Pourtant, je postule, hein, je reste pas comme ça, tant que ça m'arrive tout cuit dans le bec. Oui. J'ai pas compris, excusez-moi. J'ai dit je postule. Oui, ça, je suis sûr que vous restez pas comme ça, les bras croisés. Heureusement, d'ailleurs. Mais on voit qu'effectivement, les choses... Puis on voit le moral, là. Vous êtes là, dans le jeu. Vous êtes avec un moral plus bas que les chaussettes, on va dire comme ça. Hein. Donc oui, c'est vrai. C'est pas le pied. Hein. Vous avez des vacances ou des choses comme ça prochainement? Pas avant l'été. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ce que je ressentais, si vous arriviez à... Bon, il y a Pâques qui va venir bientôt. Prenez bien les jours de congé, et puis quand vous êtes en dehors du travail, comme on dit, zappez bien le travail en disant stop le travail, les ennuis, les soucis restent au travail, je ne les prends pas à la maison, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je pense que vous allez trouver quelque chose. Il y a quand même utilisez bien ce qui est réseau. Alors, vous avez fait des postulations, mais si vous connaissez du monde dans ces endroits, n'hésitez pas à les appeler, peut-être un ou une ancienne collègue, et puis parler autour de vous. Attention, pas forcément dans votre travail, parce que je pense que ce n'est pas forcément le bon moment de parler d'un départ, à moins qu'ils le sachent. Vous l'avez dit que vous alliez partir? Non, pas. Non, dites-le pas, parce que ça met toujours une ambiance négative, et puis après les gens se disent « Ah, mais de toute façon, elle s'en va ». Donc ne le dites pas, vous le direz au dernier moment où vous serez sûr, puis que vous donnerez le congé. Mais moi, ça me dit de parler à l'extérieur, où les gens que vous connaissez, puis par le bouche à oreille. Alors, je ne dis pas que vous trouverez forcément que par le bouche à oreille, parce que ça peut être aussi une annonce. Mais on voit que ça peut aider à peut-être trouver pour une nouvelle postulation comme ça. Alors, je vais peut-être aller voir une autre question. Est-ce que vous en avez fait beaucoup de ces postulations? Oh, j'en ai fait pas moins d'une dizaine depuis, je dirais, un peu plus d'un mois. D'accord. Alors, je vais déjà poser la question. Est-ce qu'une de ces postulations pourrait être positive ou est-ce que ça sera encore une nouvelle à venir? Alors, on va aller voir. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 2. Le 2, merci. Est-ce qu'une de ces postulations pourrait être positive? Ben moi, ça me dit oui. Ça me dit oui. Mais encore une fois, j'ai une question. Est-ce que dans une des entreprises, vous avez... Est-ce qu'il y aurait une entreprise où vous connaissez quelqu'un qui y travaille? Non. Non? C'est marrant, ça parle d'une personne connue. Alors peut-être ça viendra, oui, il y a de la carte des honneurs. Ou alors c'est peut-être quelque chose qui devrait venir. Hein. Mais il y a parce que j'ai posé la question si une de ces entreprises allait être ouverte, ça me dit oui. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va soit vous donner un... Ou est-ce que vous devrez aller... Pour moi... Alors voilà, attendez, je ressens des choses. Alors, pour moi, vous allez être comme sollicité, enfin demandé pour un entretien pour vous voir. Et quand vous serez là-bas, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez. Ah, mais tiens, il y a tel et tel qui travaille ici, c'est drôle. Et cette personne va aussi vous voir.
Et en fait, c'est un échange pas seulement visuel, peut-être verbal, salut, bonjour, comment ça, ou ça, bonjour, comment vous allez. Et de là devrait arriver une sorte d'aide, en fait, si je peux, comme une référence, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la personne va dire, ah, mais tu as postulé ici, ah, d'accord, ok, ben voilà. Et puis ça va donner un petit coup de pouce. Moi, c'est marrant ce que je ressens. Alors, si vous avez un entretien, bien sûr, vous allez y aller. Je pense qu'une des places que vous avez faites, alors, bien sûr, sûrement que la question que vous auriez à me poser, mais quand. Malheureusement, on sait bien que c'est souvent la question qu'on nous pose. Est-ce que c'est pour demain ou est-ce que c'est dans 6 ans? Je comprends bien. C'est pas dans 6 ans, c'est pas pour demain non plus. Ça sera entre deux, mais je me mouille pas trop là en disant ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a un petit peu d'attente. Alors, difficile à dire si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. À mon avis, encore une fois, ça c'est entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas être sûr, et là je reconnais qu'on peut se tromper, ça devrait être avant les vacances que vous trouvez la place. C'est pas que vous changez, c'est que vous la trouvez, puis après vous devrez donner un congé, et puis peut-être qu'ils vous engagent, je ne sais pas, pour le 1er août, pour le 1er septembre, pour le 1er octobre, ça c'est difficile à dire, mais on voit que vous allez, vous allez changer, et puis où vous êtes, je ne veux pas dire c'est mort, mais presque, en fait. C'est plus du tout dans vos énergies. Voilà. Exactement. Donc, plus vite vous pourrez changer. Alors, encore une fois, pour moi, vous devriez recevoir certainement... Alors, ça sera un premier contact en me disant, écoutez, nous avons reçu, comme font souvent les entreprises, nous avons reçu vous avez bien lu votre candidature. Est-ce qu'on pourrait peut-être vous fixer une date de rendez-vous pour un premier entretien? Et lors de ce premier entretien, alors moi, c'est ce que j'ai ressenti, encore une fois, je ne suis qu'un médium, vous devriez voir, alors est-ce que c'est à l'intérieur, à l'extérieur, quelqu'un que vous connaissez? Regardez bien. Alors peut-être que vous, j'espère, si vous ne le voyez pas, la personne vous verra. Et ça, c'est important quand même. Donc voilà, de toute façon, elle plaidera pour vous, c'est ça. Autre chose, éventuellement. Moi, parce que en attendant que je trouve et que je parte, est-ce que je vais subir encore des agressions? Parce que j'ai eu, comment dire, l'autre jour, j'ai été agressée comme mon ancienne collègue. Honnêtement, je ne pensais pas. D'accord. Et je me dis que si c'est comme ça jusqu'à ce que je trouve autre chose, je ne sais pas si je vais rester. Rester là. Mais agresser verbalement? Verbalement, oui, par téléphone en plus. Oh, par un supérieur, quelqu'un comme ça? Oui. D'accord. Mais je veux pas que vous rentriez dans les détails, mais on vous reproche un travail mal fait ou une incompétence, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on vous reproche en fait? Ça change souvent de collègues, donc j'ai le travail à double voire à triple. J'ai une surcharge de travail et puis j'ai dit j'arrive pas à tout faire. Bien sûr. Et puis je vous avais expliqué qu'au début d'année j'ai encore perdu mon papa, donc oui. C'est vraiment pas évident. Et puis voilà, on me demande beaucoup trop. Je peux pas aller au-delà de mes limites. Bien sûr. Non, puis il faut pas parce que vous allez perdre la santé pour finir. Hein. Donc oui, c'est ce que vous avez raison. Et puis, juste une chose, quand on a une surcharge, alors moi je suis pas là pour juger, mais dans mon ressenti de surcharge de travail, quand on doit faire le travail de 2-3 personnes, il y a aussi un risque d'erreur plus grand qui est là, effectivement. Exactement. Parce qu'on veut se dépêcher de faire les choses pour aller au plus vite, et puis peut-être qu'on commet une erreur ou un chiffre, je dis n'importe quoi, ou un truc. Donc il c'est pas forcément très. Je comprends que vous vouliez partir. Et là-haut, en tout cas, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous avez raison. Mais quittez-moi, excusez-moi, cette boîte de fous, en fait, si je peux me permettre. Hein. Oui, ça c'est clair. Puis en plus, on vous donne un surcroît de travail, puis en plus encore, on vous le reproche ou on vous engueule par-dessus. Non mais... Oui, j'appelle ça de la maltraitance et puis c'est à la limite de déclarer une chose comme ça à l'Office du travail ou Dieu sait où. Hein. Moi, je pense que vous savez, même si vous... Bon, après, ça fait des histoires, etc. Mais peut-être que vous devriez, même si vous partez, peut-être que vous devriez vous adresser... Vous n'êtes pas syndiqué ou des choses comme ça, non? Non, mais je peux le devenir. Mais moi, je dirais les choses soit à un syndicat connu ou même à l'Office du travail. Vous dites, voilà, comme ça se passe, j'ai un surcroît de travail et puis on me tombe dessus. Mais moi, je ne suis pas une... Voilà, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes non plus pour tout faire. Hein. Et puis... vous avez aussi des circonstances de perte de... Bon, ça, c'est clair qu'à l'Office du travail, on va dire, voilà, tout le monde perd des personnes. Un patron va dire, oui, c'est mal fait, mais il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut, c'est que vous rendiez, enfin, que vous soyez, comment dire,
que vous fassiez votre travail puis que vous soyez productif, voilà. Et le reste, ils s'en fichent pas mal. Vous savez, ils font pas de vous le savez, ils n'en font pas de sentiments dans les entreprises. Hein, ils en ont rien à fiche. Hein, mais voilà. Mais quand même, vous avez des circonstances, on va dire, un peu atténuantes avec tout ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce que vous allez pouvoir supporter, pouvoir rester là? Donnez encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Autrement, vous savez ce que vous faites? Mais bon, après ça, pour trouver un travail, j'allais dire, c'est des fois embêtant, parce que si vous allez chez le médecin puis vous mettez à l'assurance, pour trouver un nouveau travail, c'est toujours embêtant si vous vous mettez en, je sais pas, en arrêt, burn-out ou des choses comme ça. Mais je pense que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Mais le problème, c'est que si ça continue comme ça en attendant de trouver l'autre travail, c'est un risque quand même. Hein. Donc, moi, je pense que vous devriez tenir, mais il faut quand même... Vous en avez parlé à votre médecin de ce problème que vous avez ou ce sur quoi tu travailles? Non, puis bon, ça s'est passé l'autre jour, l'engueulé, là. Ouais. Mais j'y pense, oui. J'y pense d'aller chez le médecin. Vous savez, je vais vous dire, avant d'en perdre la santé en attendant de trouver autre chose, vous pouvez très bien... Parce que vous dites que vous n'avez pas de vacances d'ici l'été, et je trouve ça très très long dans la situation où je vous ressens, où je ressens vos énergies qui sont vraiment bas. Hein. Donc je vous ferai peut-être, non pas peut-être, je vais vous faire les énergies après quand même pour vous aider. Je vais faire ça quand même pour vous aider ces prochaines semaines. N'hésitez pas à me les redemander parce qu'il faudra peut-être, si on peut éviter d'aller... Parce que c'est vrai que dès qu'on commence à toucher médecin et psy, on vous met tout de suite en burn-out. Et puis après, vous êtes 6 mois ou 3 mois. Et puis après, pour retrouver un travail... Vous faites quoi actuellement? Ah ben je suis arrêté parce que voilà, mais c'est toujours un peu délicat pour retrouver un travail. Hein. Ça peut mettre des bâtons dans les roues parce que je ne suis pas là pour juger, mais automatiquement la nouvelle entreprise va dire ah mais si c'est une personne déjà qui est faible, qui ne supporte pas la pression, etc. Je ne sais pas si elle est faite pour nous. Alors mais moi je dis que les cartes me disent, enfin, pour revenir à la réponse, les cartes disent quand même que vous allez supporter, mais il faut faire des choses pour tenir le coup. Il ne faut pas rester comme ça et attendre que les choses de nouveau arrivent ou qu'on vous engueule à nouveau, etc. Donc vous allez tenir le coup, aidez-vous du mieux que vous le pouvez avec peut-être des choses naturelles, peut-être en prenant des... comment dirais-je, on fera les énergies, mais quand vous pouvez aller vous ressourcer aussi vers la nature, maintenant que viennent les beaux jours, vers les arbres, etc. Faites un maximum pour essayer de rassurer votre corps et votre âme et surtout votre mental par rapport à ça. Hein. Mais je pense que ça va aller. Vous êtes quand même, malgré vos soucis, je vous sens quand même assez forte. Hein. Vous allez y arriver. Voilà. Tenez le coup, c'est pour pas si longtemps que ça. D'accord? D'accord. En tout cas, je vais vous faire le secret. Je fais le secret. Je vais faire les deux. Tiens, on va faire le secret pour les énergies morales, puis après, je vais vous faire la protection un petit peu par rapport aux gens qui vous embêtent dans votre travail, même ce supérieur. On ne va pas le nommer, mais je ferai une protection pour qu'on vous embête un petit peu moins. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Là, je le vois. D'accord? Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, et pensez... Comment je pourrais vous dire ça? Voyez-vous dans un endroit, je ne sais pas, dans des îles, sous des palmiers, dans un calme, une sérénité, je ne sais pas, vous pouvez penser à ça ou à ce que vous voulez. La mer bleue, etc., magnifique paysage. Et puis, vous vous voyez dans un endroit calme, pas de bruit. Et puis, je vais essayer de vous redonner des forces par l'énergie du secret. Alors, on y va maintenant. Merci. Voilà. Vous aviez entendu, ma chère, vous aviez entendu l'explication du mur de briques? Non. Alors, je vais vous la redonner pour vous et pour tout le monde, mais je vais déjà, on va faire la protection là. Alors, voilà. Donc, vous allez penser à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous vous dites, vous prononcez votre prénom mentalement, bien sûr, vous dites, voilà, X, donc votre prénom.
que tout aille bien pour toi, sois forte, qu'on ne t'embête pas au travail et que tout se passe bien dans les prochains mois. Et visualisez un petit peu votre travail là où vous êtes. Hein. Alors, on y va. Vous dites ça 3, 4, 5 fois mentalement et c'est vous qui me dites quand c'est fait. Voilà, alors on y va. Merci. D'accord. Quand c'est fait, vous me dites. Hein. Voilà. Voilà, parfait. Alors, je vous réexplique vite, et ça peut être aussi une explication. Alors, beaucoup de gens le connaissent, l'histoire du mur rouge de briques, mais je vous le réexplique comme ça, vous l'entendez, puis ça peut être utile à n'importe qui. Lorsque vous avez un problème avec des collègues, avec quelqu'un de famille ou un chef, etc., ou quelqu'un qui vient vous embêter ou bien qui vous perturbe ou qui vous agresse, un petit peu comme vous avez dit, il y a plein de trucs. Hein. Il y en a plein qui existent. Moi, j'utilise un qui s'appelle le mur de briques rouges. Vous savez que des briques rouges, comme on voit ces briques rouges, on voit des fois à l'étranger des maisons qui sont construites dans ces briques rouges. Donc, c'est un peu cette couleur-là qu'il faut visualiser. Et en fait, mentalement, alors ça, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire même au travail si vous arrivez. Après, on le fait en 30 secondes. Il faut fermer les yeux et imaginer qu'en face de vous, il y a la personne qui vous embête ou que vous ne voulez plus qu'elle vous embête ou bien qu'elle vous laisse tranquille ou avec qui vous avez un souci. Elle est en face de vous, elle est debout, elle est debout, pas assise, les bras en bas, elle ne parle pas, elle vous regarde et vous la regardez. Et vous construisez mentalement, bien sûr, mais vous n'allez pas faire un vrai mur, hein. Mentalement, vous mettez, mais ça va très très vite, vous mettez une couche de ciment, une couche de briques rouges, une couche de ciment, une couche de briques rouges, une couche de ciment, briques, ciment, briques, ciment, briques, et ça va très très vite. Vous construisez votre mur, et ce mur arrive à la hauteur de la personne, elle la dépasse d'1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, comme vous voulez. Il n'y a pas besoin que ce soit fermé, parce que même si vous êtes en pleine nature, vous construisez un mur. Vous n'avez pas besoin de faire le mur qui veut le faire entre le Mexique et puis les États-Unis. Il peut être plus petit, hein, donc vous faites simplement un mur rouge, et puis la personne est derrière, et puis vous verrez, et puis vous dites mentalement, laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix, et moi je vais être en paix. Et vous verrez, alors il ne faut pas le faire qu'une fois, vous le faites une fois, la personne vient, vous agresse, vous le refaites une, deux, et puis après, même au travail, vous fermez, vous mettez comme ça, comme si vous mettiez en train de réfléchir, puis vous faites vite ce mur. Ça, moi, quand je le fais, il me dure 25 secondes, 20 secondes, parce que je le fais très vite. Au début, ça prend un peu plus de temps. Mais vous verrez, et j'ai eu des nouvelles de gens qui l'ont fait, qui m'ont dit « Ah, mais la personne qui venait toujours me dire quelque chose, elle ne vient plus. » Ou alors elle vient, elle n'arrive pas à parler ou dit 2 mots, et puis repart. C'est vraiment quelque chose qui va vous protéger. Parce que ce que je ressens de vous dire, ma chère, c'est que jusqu'à ce que vous partiez, il faut vous protéger. Et tous les gens qui entendent, qui ont les mêmes soucis, faites-le. Parce qu'on n'est pas... Dans un travail, c'est déjà souvent assez dur. On n'est pas là pour se faire ramasser, puis pour se faire engueuler à longueur de journée. Et puis d'arriver à la maison avec un moral en bas, etc. Donc faites-le, protégez-vous, protégez-vous. Et puis le mur de briques rouges va empêcher... Et puis après... Petit à petit, vous pouvez imaginer que ce mur est là. Quand la personne vient, vous le visualisez déjà fait. Et puis la personne, alors au début, elle va le traverser, parce que, voilà, tout au début. Mais après, vous verrez que ça bloquera. Voilà. OK ? Je ne sais pas si vous avez... En tout cas, essayez, vous verrez que ça marche très, très bien. Vous m'en direz des nouvelles. Est-ce qu'on a fait le tour, ma chère ? J'ai juste une dernière question à propos de cette entreprise où je travaille. Oui. Est-ce que vous voyez, à court ou moyen terme, la faillite ? La faillite? Oui. D'accord. Donc, il pourrait y avoir une faillite. D'accord. Oui, c'est pas top, hein, je vais vous dire. Donc, c'est une maison privée quand même, façon de donner le nom de la maison? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Et je pense que l'état des finances sont la personne exécrable.
Ah, donc elle est devenue comme ça. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, alors, s'il vous plaît, vous m'avez dit 4. Le 4, pardon. Elle est sur les nerfs aussi. Mais bon, est-ce qu'il faut faire payer tout le monde pour ça? Il y en a, ils ne savent pas faire la part des choses. C'est pas... voilà, si une entreprise fonctionne mal, c'est pas... Alors, ça peut être à cause de certains employés, ça peut être les clients, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la conjoncture, ça peut être que les prix sont trop hauts, ça peut être qu'il y a beaucoup de concurrents, je ne sais pas. Mais ce n'est pas forcément de la faute aux gens qui sont là. Hein, donc, voilà. Disons qu'ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Ah ouais, bon, ben alors, donc il y a une mauvaise gestion quelque part. Exactement. Aussi. Voilà. Ouais. Écoutez... je ne peux pas dire si vrai. Moi, je pense qu'il y a des soucis d'argent, effectivement. Je ne le vois pas arriver à la faillite pour l'instant, mais il doit y avoir des gros soucis d'argent qui pourraient amener à une espèce de presque faillite, mais je ressens comme si la personne avait des ressources ou pouvait trouver de l'argent quelque part et ça devrait repartir. Mais c'est vrai qu'on voit des soucis. On voit des soucis à la carte de la nuit, la carte de la ruine qui est là aussi. Donc la ruine, ça c'est comme elle est placée là, c'est pas la maison qui fonctionne mal, effectivement, c'est comme vous avez dit, c'est une mauvaise gestion où qu'on prend, les rentrées d'argent pour bénéfice comptant, en fait, un truc comme ça. Hein. Donc voilà, mais bon, moi je pense que la personne va réussir à s'en tirer pour l'instant. Hein. Donc je ne veux pas dire que forcément elle s'en tirerait toujours. OK? Voilà. Très bien, super. Ben, écoutez, en tout cas, bon courage. J'espère que ce travail vienne pour vous le plus rapidement possible, que vous puissiez changer d'air, on va dire comme ça, et surtout d'ambiance. D'accord? Je vous embrasse. Merci beaucoup, Bruno. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. Bonne soirée. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, il vous reste 5-6 minutes pour m'appeler. Si vous désirez encore une question ou deux, on peut le faire maintenant. Donc, n'hésitez pas à appeler le numéro que vous avez en face de vous, 0901 901 993. Le 1 pour le plateau. Le 2 pour appeler nos amis à l'arrière. Vous avez Michael au 624, Tracy au 888 888, toujours occupé. Marine 230, Hugo 019. Raphaël 422. Voilà l'équipe qui est à l'arrière pour l'instant qui est là. Voilà. Donc n'hésitez pas à appeler tous ces gens-là. Donc, excusez-moi. Alors pour l'instant, j'allais vous parler, je crois, d'un des objets de vente encore qui est là. Alors je vais vous parler du bracelet de protection en pépite de lapis lazuli. Donc, donc il est monté sur un fil de silicone, diamètre environ, excusez-moi, 5,5 cm. Donc c'est pour l'ouverture du troisième œil, l'amour, l'amitié, communication, élévation spirituelle, confiance, migraine, bouclier énergétique contre les attaques psychiques aussi. On raconte que c'est la pierre des élites, des princes et des dieux, et on lui prête des vertus très puissantes au lapis lazuli. Très réputée pour repousser les forces du mal, elle symbolise la perfection. Au troisième et deuxième millénaire se répand alors en Égypte l'idée selon laquelle posséder une parcelle de lapis lazuli, c'est posséder une parcelle de divin. Le lapis est réputé pour sa capacité excusez-moi, décidément, à ouvrir le troisième œil et activer la clairvoyance. Il s'agit là d'une pierre apte à relier le moi supérieur au grand divin et à faciliter la méditation. Je bois un petit peu, désolé. Voilà, le lapis lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient les déséquilibres qui provoquent le mal-être et les états dépressifs. Il aide à se défaire de l'anxiété et des peurs anciennes. Le lapis lazuli donne courage et confiance en soi et c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées, car elle rehausse la confiance en soi. Il est capable de ranimer le courage de son possesseur,
de le libérer de ses angoisses et de soulager son stress. Le lapis lazuli éteint la colère, apporte la paix et la sérénité et permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Donc le prix 15 francs. 15 francs uniquement, plus frais de port, bien sûr. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Karine, avec C, hein, Karine. D'accord. D'accord. Et puis, 21, 5, voilà, j'ai bien vu la date. Et puis, on parle d'une autre personne qu'on va appeler... Cyril. Allez, Cyril, merci, c'est très gentil de me donner des idées. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, oui, tout à fait. Alors, si je peux encore voir la date de Cyril, si on me montre l'écran, merci. Je ne vois encore juste pas la date de Cyril. Alors, je ne la vois pas. 21/1/50. Merci. Voilà. Merci parce que voilà, ça ne venait pas. Alors, je vous écoute. Quelle est la question pour Cyril, s'il vous plaît? Écoutez, c'est une question un petit peu difficile. Je ne sais pas comment m'expliquer. Je vais essayer de faire au mieux. Allez-y. Ma sœur a voulu prendre 2 photos de mon défunt mari. Donc, Cyril. Oui, d'accord. Donc, Cyril, c'est votre défunt mari. Voilà, oui. D'accord. Elle a voulu prendre une photo avec son attel. Elle voulait prendre 2 photos. Oui. Venant d'une autre photo. Vous comprenez? J'ai pas compris la fin. Oui, elle voulait prendre 2 photos de mon mari décédé. Oui. Avec une photo. Oui, en faisant une photo avec son appareil, son portable, en fait. Voilà, d'accord. D'accord. Alors, le résultat, c'est qu'une photo est ressortie normale, oui. Mais l'autre, mon mari avait une tache ronde, bien ronde sur la tête, blanche, avec des scintillements tout autour de la tache. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, ça va être très court, ça va être un peu court, il faudrait que je fasse une petite étude là-dessus. Donc, en fait, sur la tête, vous dites, il avait comme une auréole? Oui, une tache blanche, mais vraiment bien blanche, avec des scintillements autour. Oui. Oui. C'était pas un reflet de l'objectif ou d'un flash. Ça arrive, hein, des fois, hein, des choses comme ça. Non, ça mais je sais. Pas, attendez, moi j'ai fait des photos, des fois où on voit des choses aussi. Alors, vous allez voir un chiffre entre 1 et 6, je vais aller voir. Il est décédé en quelle date, votre mari? Le 9 décembre 2017. D'accord. Quel chiffre vous avez dit, le 3? Le 3. Merci. Ça peut être un signe ou quelque chose comme ça aussi. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais c'était un décès rapide ou plutôt avec une maladie longue, on va dire? Avec une maladie longue. D'accord. Ça peut être le regret. Écoutez, moi, je vois quand même le signe, effectivement, qui est là. Et puis, c'est comme si on vous fait un signe depuis l'autre côté. En fait, pour moi, et puis le signe, dans mon ressenti de médium, c'est un signe positif. C'est pas un signe qu'il a peur, enfin, pas qu'il a peur, qu'il n'est pas bien, etc. Exactement. C'est un signe positif pour dire « je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Et le sentiment, c'est un petit peu... C'est comme si, pour moi, mon ressenti de médium, c'est comme si le rond, c'est lui, il est bien, et le sentiment, ça serait, ces sentiments que vous voyez autour, c'est comme s'il voulait envoyer des énergies à tout le monde, dont à vous et aux gens qu'il aime, en fait. Hein. Parce qu'il y avait des petits scintillements aussi sur la main, mais pas de taches, mais des scintillements. Ouais. Mais pour moi, c'est un signe de remerciement, pas seulement de remerciement, mais d'aider. En fait. Et quand on voit quand on voit dans des photos des choses qui scintillent et puis qui s'échappent comme ça, comme si ça partait, ce sont ce qu'on appelle des énergies qu'il envoie et qu'il essaye d'envoyer. C'est pas toujours facile de là où ils sont, mais ça veut dire qu'en fait, il y a des bonnes énergies qui viennent vers vous et puis qu'il est bien. C'est ça. Le rond qu'on voit, c'est un rond qui veut dire que les choses sont bien faites, qu'il est dans un bon élément, il est dans l'énergie aussi, parce que là où ils sont énergie. Et vous voyez, comment je vous dire? La photo, c'est une photo du temps où il était vivant. Et en fait, c'est comme s'il avait mis une empreinte sur lui de sa propre énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas toujours facile à comprendre. Oui, parce que, non, mais je comprends, parce qu'il y en a une qui est sortie normale, puis l'autre avec cette tache. Tout à fait. C'est un signe positif. Alors, je peux le dire aussi pour les gens, quand on voit des taches sombres
ou bleu foncé ou brun foncé, mais des couleurs foncées, c'est pas très bon signe. Mais là, c'est une couleur blanche claire, vous avez dit. Très claire, très scintillante. Pas de souci. Il est bien. Et c'est aussi, pour moi, dans mon ressenti, et là je reçois des messages, c'est comme si vous voulez vous faire coucou, je suis bien là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. D'accord, mais ça me fait tous les frissons. Ben écoutez, je comprends parce que j'ai moi-même subi des choses comme ça. Et beaucoup de gens d'ailleurs. Et c'est vrai que quand ils arrivent à nous donner un signe, c'est formidable. C'est formidable, vous ne vous rendez pas compte. Je vous souhaite de très 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 bonnes vacances. C'est gentil. bientôt, dans quelques minutes. En tout cas, je vous remercie beaucoup et dormez bien. Et puis, je vais vous dire encore une dernière chose. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, il est souvent près de vous. Et ça a été, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile à sentir. Et le fait de le voir, c'est bien sur cette photo. Vous verrez, alors des fois, prenez des photos dans votre appartement, même que vous pensez qu'il n'y a rien, vous verrez des fois des choses comme ça. Donc il est là, de temps en temps, il est là, il est vers vous, il n'est pas tout le temps. Je sais, il y a des trucs bizarres, oui, je sais. Mais j'ai pas peur. Non, n'ayez aucune peur, c'est votre mari, il vous fera jamais de mal et rien du tout. Et mon papa disait toujours, ayons peur des vivants, mais pas des gens décédés. Vous avez raison. Je vous embrasse, merci beaucoup pour vos souhaits de vacances, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup, merci infiniment, au revoir. 0901 901 993, et oui, comme les minutes passent, n'est-ce pas, tout ceci, mon Dieu, je regarde juste, oui, il ne reste pas grand-chose, il ne reste pas grand-chose du tout. Mais voilà, donc cette émission, encore une très belle émission que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup d'avoir été présent, merci de vos appels, merci de vos encouragements, merci pour cette belle émission que vous voyez tous les soirs de 20h à 22h, cette belle émission qui continue. N'oubliez pas de prendre vos billets pour le 3 mai. Vous savez que le 3 mai, il y aura Bruno, l'autre Bruno, vous savez, qui donne des messages, qui sera à Genève, au cinéma Arena à Carouge. Les billets sont à prendre à la FNAC uniquement. N'appelez pas de la télévision ou TVM3, nous ne vendons pas les billets, c'est la FNAC qui s'en occupe. Et je serai là. Stella sera là, Crystal sera là, nous serons quelques-uns qui seront là. Ça sera l'occasion, nous ne ferons pas de consultation, mais ça sera l'occasion de nous faire un petit coucou. Donc n'oubliez pas, on vous pourrez venir nous serrer la main. En tout cas, moi je vous dis un grand au revoir avec mes deux mains. Dans 12 jours, je reviens le 12 au soir. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis faites de beaux rêves, une belle nuit. À bientôt, au revoir.